On n'a jamais eu ici et je suis très heureux d'être ici. Merci à tous de votre accueil et j'espère qu'on aura une belle course. Il égale la meilleure performance cette saison. Il était 3e sur la grille de Singapour. Lewis Hamilton, ce 19e rendez-vous de la saison qui va débuter dans quelques minutes. On retrouvera Romain Grosjean et Julien Febvreau aux commentaires. Et avant cela, on se quitte avec l'image magnifique de Carlos Sainz, le poleman. 3e pole position pour Carlos Sainz cette saison, la première d'une Ferrari ici à Austin sur le circuit des Amériques. Il n'est jamais monté sur le podium, peut-être aujourd'hui en tout cas la réponse sera avec le départ déjà dans quelques instants. Ce programme vous a été présenté par Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100%. Oh, la pub infernale. C'était votre programme avec une... Infernale, cette publicité. Je coupe le son en attendant. Évidemment, on n'a pas besoin d'entendre les pubs de Canal. Je vais mettre la course solide, ça bug trop chez moi, il y aura pas mal de pubs aussi. Ouais, il y aura la pub, c'est ça. C'est ça. Il y aura la pub. C'est le problème. Bon, après, je vais garder mon stream à côté, hein, de toute façon. Salut Proxima. Et salut Hervel. Bonsoir mon ami Tib. Bonsoir mon ennemi Hervé. Ouais, je garde le stream à côté, et puis quand il y aura la pub sur C8, du coup, bah... je mettrai ça. Ouais, je vois que ça déconne aussi, l'upload, là. Par chez moi. J'ai pas l'impression que ça va le faire. Hein. On va voir. Salut Siliaoui. Putain, le chat... Oui, Shaquille O'Neal, c'est un monstre. Hervé le clown, c'est ça. Bah, par ici, en Normandie, ouais, il y a la tempête aussi, hein. Ça souffle, hein, mais je pense que c'est dans tout le pourtour nord de la France, quoi. Peut-être sur l'ouest aussi, du coup. Salut, Ichamos. Canada, il fait beau, tabernacle. Bah oui, tant mieux pour toi, du coup. Bah oui, toi, t'es en pleine journée, t'es comme aux US, là. Vous avez même... Ah, vous avez peut-être pas le même fuseau horaire, je sais pas. Ça dépend où tu dois être au Canada. Par rapport au Texas, je sais pas trop. On est à la fin du mois, je pense que la semaine prochaine j'irai au casino. Pour perdre encore plus d'argent du coup.
Quel enfer. Salut poulet. Prêt pour la course? Bah oui, et toi? Il y a 1 ou 2 heures d'écart, d'accord, ok. Alors je rappelle, hein, c'est diffusé sur C8. Ceux qui ont C8, bah, tout le monde normalement. Vous pouvez aller voir, c'est en clair. Donc moi je vais commenter ce que je vois sur C8. Donc il y aura peut-être un petit décalage avec Canal, mais bon. T'es dégoûté pour Alpine, hein, bah ouais, c'est comme ça. Hein. Ah, t'as le Covid toi aussi, bah dis donc, en ce moment... Moi je l'ai eu il y a un mois, à peu près 1 mois et demi. Du coup, t'es vacciné ou pas, Splinter, toi? Moi je suis pas vax, du coup... Ça a été dur 2-3 jours, après bon, ça allait mieux quoi. Tu regardes sur C8 sur l'ordi, d'accord, ok. C'est je sais pas, Simple. C'est sur Canal Plus Sport peut-être? Je sais pas. Ou 360? Je sais pas. C'est faut zapper, hein, de toute façon, quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, faut zapper clairement. Hein. Faut voir. Des Amériques, qui a vu de belles batailles par le passé, on s'en souvient, avec un premier secteur fabuleux dans lequel vont se jeter les ouais, ça va être toi, d'ici quelques instants à l'extinction des feux, des batailles, des combats, des stratégies, avec 2 arrêts sur le papier. Eh bien, t'es vax et t'es KO. Bah quoi c'est ça le vaccin, je vous le demande. Je vous le demande, je vous pose la question, n'est-ce pas? En plus toi t'es jeune. Hein. De pneus, en sachant que la météo est un... T'es plus jeune que moi. Mais c'est que ça rame tout ça, dis donc. C'est la difficulté pour les pilotes de conduire la voiture, notamment les virages rapides. Et Sébastien Vettel. Ouais, le soir ça déconne pas mal, hein, la connexion. Enfin ça déconne. Il y a moins de puissance que la journée quoi. Les pneus durs allaient fonctionner bien. Peut-être qu'aujourd'hui ça c'est normal d'un côté parce que tout le monde est chez soi. Tout le monde utilise la co, la bande passante. Essayer de tenter. Tout est ouvert. Salut Esteban Nimo. Ocon va partir de la voie des stands, vous l'avez entendu sur cette grille de départ, il a choisi de changer des éléments moteurs. Un petit peu plus haut sur cette grille, on retrouvera Daniel Ricciardo 15e et Mick Schumacher à ses côtés à la 16e position. Kevin Magnussen s'élancera de la 13e place. Fernando Alonso 14e à ses côtés avec l'espoir de rentrer dans les points. Pierre Gasly est 11e. Charles Leclerc, le pilote Red Bull, ne part que 12e après sa 2e place en qualif hier. Perez 9e lui aussi pénalisé. Vettel dans le top 10 à ses côtés. Valtteri Bottas, c'est 8 à l'image et commentaire de Canal Plus Type, c'est quelle vie incroyable. Incroyable vie. Ocon part des stands à ce que j'ai cru entendre. Ouais, il part des stands parce qu'il change des pièces moteurs. Depuis son retour en Formule 1 l'année dernière. 3e et 4e, j'ai presque. Mercedes, alors. Hamilton non, du coup Hervé, parce que je suis en avance sur toi même. Parce que moi je regarde sur C8, sauf que là vous avez pas le son de C8. Mais moi je suis largement en avance sur ce que je diffuse sur Canal là. Mais ça bug, hein, franchement. Ça fait chier. Ça fait chier, ça bug trop. Est-ce que je vais vous... je vais peut-être enlever Canal en fait. Je vais peut-être essayer ma voix. Prendre les commandes de ce Grand Prix 4 fois lors des 6 dernières éditions de ce Grand Prix. L'homme de la 2e place a fini le premier tour en tête. Vous êtes en train de me dire qu'il allez, départ du temps de formation chez moi. Je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, c'est une possibilité. Les possibilités pneumatiques, elles s'affichent maintenant avec la plupart des pilotes en pneumatique médium. En tout cas, les 12 premiers pilotes jusqu'à Charles Leclerc avec des pneumatiques médium. Salut Gérald. Alonso, Schumacher et ouais, Ocon dans la voie des stands. Ah ça bug, bon je vais peut-être vous le laisser quand même mais bon vous serez en retard avec le son sur ce que moi je vais commenter. Après ça vous laisse quand même la possibilité d'écouter ce que disent Montagnier et Grosjean et Febro du coup. Alors medium, hard, Magnussen en hard, Alonso en hard, et Mick aussi, et Ocon également. On voit quasiment l'ensemble de la grille, on voit part en pneu médium. Avec des pneumatiques neufs pour tous les pilotes, sauf les 2 pilotes Aston Martin qui sont avec des pneus déjà rodés, mais qui sont bien sur de la gomme médium également. 14h à Austin, 21h en France, c'est le départ du tour de formation de ce Grand Prix des Américains. Ah, le tour de formation il commence que maintenant, d'accord. L'ensemble du peloton
Bah, je fais que ça depuis le début de saison, et puis depuis l'année dernière aussi. Tu penses qu'Hamilton va pousser son coéquipier en dehors du virage 1 Bah, il avait fait Rosberg parce qu'il jouait le titre à l'époque. Là, je pense pas, bon, il joue pas le titre. Il n'y a pas de raison de faire le bâtard, quoi. Tout est plus grand au Texas, on le dit. Alors déjà, tout est grand aux États-Unis, tout est plus grand au Texas. Après, il faut qu'il s'impose dans l'équipe, hein, Hamilton. Bon, c'est vrai qu'au classement, il est derrière. Après, c'est pas trop mérité qu'il soit derrière, parce que bon, sur l'ensemble de la saison, il est supérieur à Russell pour moi. Après, son abandon à Spa, Hamilton, il coûte cher au point aussi. Ça, c'est vraiment dommage qu'il ait fait cette connerie sur Alonso. Ça coûte cher, niveau comptable. Dommage, dommage. Bon, après, qu'ils finissent 5 ou 6, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que ça change en fait? Quand tu peux pas jouer le titre. Vous l'avez vu, il est parti. C'est lui qui est parti le premier. Deuxième, c'est le premier des perdants finalement. Salut G. Hamilton, la retraite se rapprochant. Non, non, elle est pas encore là, la retraite. Et Alonso aussi, on pourrait dire pareil du coup. Pour Alonso. À Carlos Sainz, je suis là. Alors ça, c'est un peu stratégique. Il avait fait Verstappen, j'entends. Ah bah ouais. C'est la marque de Lewis Hamilton. C'est toi Hervé qui doit partir à la retraite. Oh là là, il en est loin. Un petit peu de votre concentration et Max il est très bon à faire ça. Donc il a fait ça tout de suite avec Carlos Sainz en disant ne sois pas fébrile, je suis là. Moi je pense que Verstappen va gagner. Psychologique, c'est pas la moitié d'un cornichon Max Verstappen pour ce qui est des départs et il va tenter sa chance sur l'impulsion, sur le 0 à 100. On sait que c'est une mesure importante en Formule 1. Tsunoda. Alors Ocon qui part des stands, du coup ça va lui éviter du grabuge possible au premier virage. Hervé il a 85 ans en fait. Putain ça bug trop mon stream. Moi je suis sur la télé hein, je rappelle. Donc moi ça va partir dans quelques instants là. Premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu, sixième feu. Et let's go. Georges qui va passer Hamilton, du coup. Terrible. Attention, vous touchez pas les gars. Oh oh Georges, il a éclaté Sainz. Oh Georges le boucher quoi. Oh putain. Molotov, mais déjà Gérald, qu'est-ce qui te dit que j'ai Molotov? Et Molotov c'est un peu inconnu d'ailleurs. Hein. C'est Lewis Hamilton qui est deuxième. Oh Russell il l'a éclaté. Bon pénalité pour Russell, hein, je pense que là... Pénalité pour Russell, là je pense aussi clairement. Bon, je vous enlève le son parce que ça va... Bon, quoique, je vais essayer de vous le remettre quand même. Je vais checker si ça bug ou pas. Si ça bug vraiment trop le son de canal, j'en enlève. Donc là, ils sont en retard hein, sur le canal, évidemment. Bon, ouais, 5 ou 10 secondes, je sais pas. C'est vrai qu'il a éclaté Sainz. Hein. Là, il est 19ème, Sainz. Il va nous remettre le départ, hein, de toute façon, évidemment. Genre je fais de la merde ces derniers Grand Prix, bah écoute... Ouais, il est pas... On sent que... Il est encore quatrième, hein. Et Stroll est P3. Pardon. Mais je viens de capter, il est P3 Stroll. Mais quoi? Alors George Russell, le départ. Ouais, bon départ par rapport à Hamilton, mais là... Sainz, il a voulu se décaler à gauche, mais... En même temps, il est très dangereux ce premier virage aussi, hein. Je crois que c'est le premier virage l'un des plus dangereux du calendrier, honnêtement. Putain, Stroll et P3 les gars. Ça veut dire Angelo. Sainz abandonne. Oh là là. Oh Ferrari là. Russell était déjà très sur la ligne de départ. Il s'était déjà mis avec pas mal d'angles pour essayer de prendre un bon départ. Depuis la caméra de George Russell. Et je pense que George il est arrivé beaucoup trop vite pour les virages. On va voir, mais je pense qu'il a pas su, il a pas pu freiner. Elle est solide la Merco parce qu'au final, au final, putain il a rien. Russell il est reparti tout tranquille quoi. Ouais, c'est moins.
moins. Il a même pas cassé les ronds, rien, quoi. De l'intérieur de la voiture de Russell, La Mercedes, c'est un tank. Hein. Sainz a presque oublié que derrière il y avait d'autres voitures. Il a Bon bah du coup là on va suivre la remontée de Pérez et de Leclerc aussi. Entre la Ferrari, l'abandon. Leclerc qui est la dernière Ferrari en piste. Il a voulu recouper Salut, très Eric. fort pour avoir une sortie toute droite. Le problème c'est que derrière il y avait encore 18 voitures qui arrivaient. Stroll podium, ouais non. Stroll il va se faire ramarrer par tout le monde derrière, il fera pas le podium. Hein. Il va pas tenir un rythme de course, c'est clair. Que dans le contact, sous le capot, il y a des pièces abîmées, écrasées. Ça bug Oui, ici. Probablement Ouais, hydraulique, possible. radiateur, Après moi, du fond plat, des sur choses YouTube comme ça qui bug font pas. que, Non, ça bug moins là, pas la YouTube, peine de Twitch. tenter. On sait que toutes les Ça bug équipes ont moins. de grosses difficultés sur la fiabilité des moteurs, sur leur longévité, et du coup ne pas essayer d'aller user le moteur pour rien. Ça buguait tout à l'heure, là ça va un peu mieux. Donc alors, est-ce que Hamilton va pouvoir tenir le rythme de Verstappen? Je pense pas honnêtement. J'aimerais bien, mais malheureusement ça me paraît compliqué. Je spoil la victoire de Lewis, j'aimerais bien, mais bon... c'est une fusée la Red Bull les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hamilton? C'est une fusée illégale, on le rappelle hein. Illégale, d'accord? Il a dépassé le budget. Ah d'accord Eric, TV belge bug, putain pas de bol hein. Pour l'instant, meilleur premier secteur pour Lewis Hamilton. Hein. Putain, il faudrait qu'il arrive à le suivre, ça serait magique. S'il arrive à le suivre toute la course, ça serait magnifique. J'y crois pas trop, mais bon, on va espérer, L'Alfa Romeo de Bottas qui se retrouve 11e une nouvelle fois. Les Alfa Romeo ont beaucoup mal au départ. En plus, il y a eu du grabuge dans les premiers et deuxième secteurs. Ouais, je pense que pour Valtteri, Russell sera pénalisé. Ouais, je pense que il a quand même causé l'abandon d'un pilote, Russell. Je pense qu'il mérite une pénale quand même. Et du coup, c'est là qu'il a perdu beaucoup Au moins de 5 temps, secondes, quoi. de place et de temps. Oh, attention, l'Alfa Romeo sur la Williams. 3e et 5e du côté de chez Aston Martin. C'est une Vettel très bouchonne mauvaise Pérez. voiture. Ouais, Alors après, exact. qu'au début, Et les Aston, elles sont 3 et 5, putain. mais les- Là, Alonso, il doit se dire, waouh, super. Alors là, ça promet pour l'année prochaine. Et donc, elle profite là d'une super. Le mec, il doit être en joie, là. Ouais, il se prend 3-4 dixièmes au tour, Lewis. Fait chier cette Red Bull de merde, là. Cette triste statistique Putain. pour Carlos Sainz, c'est un 6e abandon pour Carlos Sainz cette saison qui co-détient ce triste record avec La peine de Russell, hein. Il va pas tarder, le rythme de Haas, c'est vraiment cata. Oui, bah, ça m'étonne pas, de toute façon. En Azerbaïdjan, en Autriche, au Japon, le Latifi dernier P15, week-end bravo, de course. Nicolas. Et donc, aujourd'hui, ça fait 2 abandons consécutifs. Putain, pour Sainz, Carlos le mec est maudit, quand même. Forcément, moralement, c'est dur à vivre. Le mec est maudit, hein. On essaie de faire la voiture très large. Valtteri Bottas c'est partout derrière lui. C'est pas Sainz qu'on voit, là, hein, sur C8. D'où l'abandon, disais-je, de Carlos Sainz, c'est également au premier tour. Et il a failli alpaguer Hamilton avec, du coup, Russell. Hein. Ça fait 2 Ça a failli être un massacre pour Mercedes, là. Il pousse pas le moteur en course là sur ces 2 derniers Grands Prix, Carlos Sainz, mais c'est quand même extrêmement malheureux pour lui. Les Mercedes qui encadrent alors que Pérez tente une trajectoire plus courte pour essayer de surprendre Sébastien Vettel. Il pouvait pas toucher Sainz, il pouvait pas toucher Max aussi, là. C'était un petit peu- Le mec, un il petit peu, s'en sort bien à chaque posé fois, quand et même. trop loin. Russell donc encerclé par les Mercedes, mais qui n'est pas pour l'instant extrêmement menaçant sur Lance Stroll devant lui. Depuis la caméra aérienne, on revoit l'impulsion Les Américains qui immédiatement la sont prise d'avantage de ils sont Max Verstappen. devenus fans de F1, ils se sont découverts une passion pour la F1, là. C'est quand même assez drôle. Et là, Eux, c'est vraiment le cliché. très malheureux. Ouais, je sais pas ce que la FIA va décider pour George Russell. C'est vrai que C'est tombé. 5 secondes de pénalité pour George Russell. Voilà, à l'instant, ça vient de tomber. Peut-être éventuellement c'est essayer de vous pas passer facile à juger, replay. parce que clairement, oui, Russell vient toucher l'arrière Attendez. de la On Ferrari. voit rien Ferrari, dans cet angle, on voit rien. Il freine au moment où Max ressort du virage. Peut-être Carlos se fait piéger ou Max freine un peu. Ou... Du Mute. coup, il a ralenti vraiment fort. On voit, Pourquoi on voit la mute différence et c'est à ce moment-là que Russell arrive. Il est très loin de. De toute façon, vous verrez sur. Attendez, si on voit là. Carlos Sainz. Boum. La FIA a décidé, mais c'est pas une. George Russell, la voiture bélier. Et là, ce que vous pressentiez, Romain Grosjean, nous est confirmé par Ferrari. Fuite hydraulique sur la voiture de Carlos Sainz. Les capteurs ont immédiatement donné l'alerte et il a fallu faire abandonner la voiture. Le clan Sainz, son manager. Ouais, il freine tard et en plus de ça, Sainz il veut tourner à gauche pour essayer de se décaler sur Verstappen et bah, c'est ce qu'il fallait pas faire. Et du coup, voiture bélier quoi. Un peu piégé, complètement piégé. Mais c'est étonnant qu'il ait abandonné parce que au final. Il prend fin ici.
Il avait pas vraiment beaucoup de dégâts, Sainz. D'essayer d'effacer de sa tête. C'est étonnant. de sa mémoire, ces mauvais instants en remontant dans la voiture dès vendredi prochain, Grand Prix du Mexique sur les antennes. Avec cette voiture As qui porte bien son nom, Steiner va à tout prix que Schumi Junior marque des points. Ouais, bah là c'est pas possible les points. Clairement c'est pas possible. Fuite hydraulique pour Sainz, d'accord, ok. Bon. Il est pour l'instant sur le podium, Lance Stroll de ce Grand Prix. Ok. Tout au début du Grand Prix, bien sûr. Ah, c'est pas de bol, hein. Parce qu'elle avait l'air intacte à la vue d'œil comme ça. Oui, là pas pour longtemps. Je pense qu'au bout de la ligne droite, il va perdre sa troisième place. Pas hold up, non. Il est assez bien positionné. Il aurait pu faire voiture bélier sur Max plutôt. Ça aurait été plus intéressant. Il va pouvoir un peu plus loin ici activer son DRS. C'est parti pour George Russell. Et ça bug. Eh ben, elle a de la vitesse de pointe quand même, cette Aston Martin face à la... Bah le vent, ouais, décidément il y a du vent partout en fait là. La planète est venteuse. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller... Et Perez qui poursuit sa remontée, il est maintenant P5, P4 du coup. Non, P5. Pas mal de fois, ou 2 fois le drapeau noir à rond orange. Oh Latifi! Oh Latifi, le spin! Oh le spin de Latifi! Quelle grosse merde! Mais quelle burne! Oh, c'est une vraie merde hein, ce mec. Hein. Oh là 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 là! Mec, j'ai pas les mots pour le décrire tellement il est nul quoi. Pénalité, 5 secondes pour Georges. Ouais, c'est mérité. Là, on est presque dans la même situation que Magnussen, pas loin. Et encore, c'est pas cher payé pour provoquer l'abandon d'un mec. Hein. Ah oui, Perez, voiture endommagée, mais t'es en avance, Simple. Comment c'est possible que tu sois en avance? Pourtant, je suis sur la télé, quoi. Hein. Ok, Eric. Beaucoup de rafales devant, dit-il. Salut, Bastien. C'est vrai ça, Aurélien. On a fait chier As et Magnussen tout le temps, là. Après, il a perdu le débris, donc au final, est-ce qu'ils vont lui mettre un drapeau noir et orange? Je me demande bien si ça va être ça ou pas, quoi. Mais Eric, il est en Belgique, je crois, Zach. Bah, si tu dois être en avance, parce que t'as vu que Perez était endommagé avant moi. J'ai peut-être du retard sur la TNT, hein, je sais pas après. Peut-être 5-6 secondes de retard ou 10. Ça peut arriver. Rester en piste avec des ailerons à qui il manquait le plan vertical. Pour l'instant 2 secondes 4, bon Lewis il tient à peu près la perf. S'il pouvait se prendre une rafale dans la gueule, Max, ça arrangerait tout le monde. Les Mercedes ça marche bien aujourd'hui. Bah écoute, les Mercedes ça fait des voitures béliers, c'est solide. Et en perfo c'est pas mal, donc pour l'instant c'est pas mal, c'est pas mal. Attention à Perez, hein, parce que lui, il est rapide aussi. Hein. Leclerc, 7ème. Leclerc qui a un peu de mal à remonter. Bon, après, il avait plus de place à remonter par rapport à Perez aussi. Faut quand même le dire. Je sais qu'il nous observe, qui un jour a arraché un de ses pingouins, on avait appelé ça les pingouins, sur sa Sauber. Faut quand même le reconnaître. Elle marchait très bien cette voiture sans cet appendice. Vu le rythme de Perez, il va reprendre. Bah, il va peut-être reprendre. Oui, il va reprendre Russell, c'est sûr. Après, Hamilton est plus rapide que lui, hein, quand même. Hein, que Perez. Hein. Un câble de pistolet pneumatique. Pas sûr qu'il reprenne Hamilton. On verra sur la suite de la course. Une petite carapace rouge sur Max, ça fera pas de mal. Charles Leclerc. Non mais Simple, tu as juste 10 secondes d'avance, c'est pas énorme. Un petit peu plus tôt pour regarder la vitesse et qui prend l'avantage sur Lando Norris. Faut juste que tu postes 10 secondes après quoi. Ça, c'est pas la mort. On le sentait assez confiant. Alors, il a touché une Alfa Romeo. Ah oui. Oui, d'accord. En qualification. Encore une fois, on vous a expliqué hier, hein, si vous n'étiez pas là, en qualification, vous l'avez avec une voiture qui Tu loupes Théo Pourchère qui commente avec Gravignon. Ah, terrible. Dans le réservoir. Et en course, vous mettez 110 kg.
Donc forcément la charge Le coup dur. Après, ouais, on va voir les VMAX, tiens. énormément plus qu'en qualification. Quel VMAX Et c'est pour trouver cette Russell idée là. où les freins en carbone qui ne fonctionnent pas à basse température. Ouais, mais bon, forcément, il y avait le DRS. Putain, c'est faussé tout ça là. 324, ouais. Ouais, bon, je sais pas, on verra. On verra, je pense qu'il va le bouffer assez vite, malheureusement. Après, il y a peut-être des petits dommages quand même, hein, la voiture de Russell. Hein. Ça serait compréhensible, hein, vu comment ça a tamponné là. Alors que on voit ici Mais franchement, elle a l'air intacte la voiture, quoi. C'est avec laquelle s'est imposé dingue. Hein. Sergio Pérez, mais qui a laissé son aileron, en tout cas un morceau d'aileron. Les McLaren, ouais. Les McLaren, ils sont coincés derrière Gasly. Pour le moment, c'est le plus rapide dans le secteur 1. Il y a un train de DRS qui se forme là. Essentiel. Pérez aura une pénalité, bah je sais pas. Honnêtement, ils ont pas arrêté de faire chier As avec ça. Bon là, le truc c'est que le bout d'aileron s'est barré, donc je pense pas qu'ils mettent le drapeau noir et orange du coup. Verstappen en tête avec 3 secondes 2 d'avance sur Lewis Hamilton. On va voir. Russell est passé également. Pérez aussi, Stroll qui perd des positions maintenant. De la 3e place, il a laissé s'échapper 2 pilotes, la Mercedes de On va jouer à top position. Pour la combienième de fois Verstappen a été sacré champion du monde au Japon? Première réponse, la 2e fois ou la 4e fois? un plan sur lequel on reste plus longtemps en piste. Ah bah non, 4 c'est trop, hein. On va se calmer. Hein. Ça dépend les écuries, on a plusieurs On va se calmer, hein. course. Il a déjà volé 2 titres, Max. Hein? Il va pas en voler 4 non plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas les fans de Max? Ils sont pas là, oui, ils sont pas beaucoup présents les fans de Max ce soir. Hein. Où est-ce qu'ils sont? On les attend? Ils sont où? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. La réponse D. Voilà en général les plans. Alors forcément si vous passez en fonction de quand vous mettez votre train de pneus dur et que vous allez en mettre 1 ou 2, ça va changer votre tour d'arrêt au stand. Mais voilà, Norris, Gasly, ça chauffe. Un pilote qui pourrait éventuellement passer 2 trains de pneumatiques médium. Il en a déjà un sur le départ de la course. Ah là là, il lui remet encore 4 dixièmes. Terrible, cette fusée. Insupportable fusée. Allez, un petit problème mécanique, Versta, s'il te plaît, là. Ah, il y a une petite pub sur C8. Ça commence. Ça commence, les conneries. Bon, ouais. Ça bug hein, quand même, hein, les gars. Putain. Ça bug pas mal quand même. Hein. Ben, en même temps, le rythme des Mercedes, il est bien par rapport à la Ferrari, mais par rapport à Red Bull, bah, il est pas là, quoi. Il a jamais été là. Hein. Clairement, la Red Bull a toujours été supérieure en course à la Mercedes. Hein. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Dépassé par Gasly il y a quelques minutes. Alors là, pour l'instant, Russell arrive à tenir Pérez. Peut-être que Pérez aussi, à cause de son aileron avant pété, là, il perd de la perche. Donc, je sais pas. Alors, Hamilton qui se plaint. Il se plaint, Lewis. Le tearing, c'est quand le pneu commence légèrement à se déchirer sur la surface. C'est pas du graining, mais c'est du marquage sur la surface du pneu avant gauche. Lewis Hamilton qui s'inquiète, qui était frustré hier. Ils ont changé la voiture de Max avec celle de Pérez. Et lancé 3ème dans ce Grand Prix, frustré parce que les petits changements, alors qu'il était menaçant Norris, en tout cas il s'est décalé avant le freinage du premier virage. Hamilton qui avait effectué des changements avec son équipe. Oh la pub Red Bull, j'y crois pas. Avant la qualif. Incroyable alors que Matechit c'est mort, c'est quel symbolique. La pub Red Bull sur C8 quoi. Magnifique. N'ait pas pu lui permettre de réduire l'écart en qualification. Bah là c'est adapté hein, du coup. On sait que le rythme de course des Mercedes est supérieur généralement à celui des qualifs. Sur un Racing Point c'était pas mal Stroll quand même, hein. J'ai souvenir de bonnes perfs. Hein. Après Stroll honnêtement déjà il va se faire passer par Leclerc quand Leclerc aura réussi à se débarrasser de Vettel parce que pour l'instant il a l'air de bloquer sur lui là. Salut Sumaoro. Allez ça bug ce stream, putain vivement que ça recommence là sur C8. Ouais, le soir, ça bug hein, quand même. Après, à la limite, pour que ça bug plus, il faudrait que je supprime le stream Twitch, je pense.
Mais bon. Mercedes dans la ligne de Ferrari, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Il manque pas grand-chose hein, pour que ce soit dans la ligne des Red Bull aussi, mais bon... ça se chiffre à 2-3 dixièmes au tour, quoi. Ce qui en Formule 1 est énorme, mais bon. Non, j'ai pas Canal, non. J'ai assez répété pourtant. Stroll World Champion. Ouais, n'abusons pas non plus. Alors, Hammer, pas Happer du coup. Hammer time. Dans la même situation que chez Mercedes, il n'a plus que 2 trains. Et ça reprend sur C8. Donc sa stratégie, elle est dictée par les pneus qui lui restent. Passage au stand de 3 pilotes, Bottas, Tsunoda et Ricciardo. Je me demande s'ils ont tous essayé de couvrir Alexander Albon qui s'était arrêté il y a un Bon, ça va, les pubs ça sont pas hyper longues. Au stand qui est relativement tôt, voire très tôt. Surtout que le pneu dur n'a pas l'air 3 minutes à peu près. n'a pas l'air exceptionnel. 2-3 minutes. Des informations, bien sûr, alors que Charles Leclerc. Allez, Russell, c'est bien. Il fait le bouchon sur Perez, là, c'est cool ça. Ou alors faudrait. Oui. Ouais, ouais, il lui a remis 7 dixièmes dans le dernier tour. Qu'est-ce que tu veux faire? 7ème, Charles Il n'y a rien à faire, le mec il est seul au monde quoi. Quelle saison de merde quand même. Partant plus bas que 7ème, il partait 12ème dans ce Grand Prix. Les pneus vont bien. Ouais, Pour voilà. Lewis Hamilton, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais, bah s'il pouvait s'envoler avec le vent là, Max Verstappen, hein. Ça nous ferait des vacances, hein, vraiment. Hein. Perez attend la fin du tour pour voir si l'undercut fonctionne. Peut-être, ouais. Peut-être. Il manque pas grand chose, juste 5 millions. Non, c'est plutôt 1,8 million. Il a l'air de rouler avec Ouais, quand même, hein, au final, si tu dépenses ce 1,8 million de la très bonne manière, au final, tu as un avantage conséquent, finalement. Et ça fait presque 2 dixièmes au tour, hein, 1,8 million au final. On y est presque. Ah, ça y est, Leclerc qui se débarrasse enfin de Vettel. C'est pas trop tôt. De Pierre Gasly qui lui aussi est peut-être contraint de couvrir des stratégies. Oui, à celle d'Albon qu'il fallait couvrir. Et de Bottas surtout qui était juste derrière lui. Et Bottas qui vient de passer au stand et il va sortir juste devant. Si Max pouvait se prendre dans une tornade au Texas, une petite tornade là qui arrive juste sur lui en fait. Allez, une petite tornade sur Max. Après bon, la tornade le remettrait dernier, mais bon, je ne souhaite pas l'abandonner non plus évidemment. Dans cette ligne droite, il y a une bosse avant le virage 12. On lui demande déjà la droite de cette bosse. Déjà un arrêt pour Lewis. Oh là là. Mieux placé cette fois Charles Leclerc pour se faire. Ah ouais, quand même. Aston Martin de Vettel et là il va pouvoir se décaler. Oh putain, c'est un peu tôt les gars là. Hein. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Venir s'intercaler entre les Aston. Je suis pas sûr de la strat là les gars. Putain, l'arrêt est long en plus. Oh. Bon, ça va qu'il repart là. Ah, il y a quand même Stroll là qui va faire chier Vettel aussi. Oh là là. Ouais. On demande à Lewis d'attaquer. Il vient de dire que les pneus sont bons. Bah, tu sais très bien que quand il dit ça en général, c'est que c'est l'inverse en fait. Que Verstappen, on va voir ce qu'il peut faire maintenant en attaquant. Ah bah c'est au stand. Et le voici au stand. De la gomme dure sans surprise pour Lewis Hamilton. Il y aura encore Free un to arrêt push. pour à nouveau passer de la gomme dure, à moins qu'il veuille passer en fin de course, des tendres. Il se contente l'undercut chez Mercedes. Train de pneus tendres 9. 2 secondes 9 d'arrêt sous les 3 secondes. Balle neuve et ça repart pour Lewis Hamilton. Et Perez il arrive pas à se débarrasser. Mais il a une bonne VMAX, hein, mine de rien, Russell. Hein. Parce que même avec le DRS, Perez il n'y arrive pas là. J'ai l'impression que l'évolution apportée a porté ses fruits au niveau de la VMAX. C'est pas mal, c'est plutôt de bon augure. La Mercedes mangerait-elle les pneus? Bah écoute, je ne sais pas. Après, peut-être que les médiums tiennent pas beaucoup sur ce Grand Prix aussi. Hein. Les gommes dures vont bien fonctionner. Allez, il s'arrête, bah oui, voilà. Verstappen s'arrête. Allez, foirez-vous là. Oh putain, bah non, il se foire jamais, hein, ces gens. Il se foire. Allez, Russell au pit. Ah, bonne strat ça. Ils sont pas fait undercut. Perez qui a courte distance devant lui, George Russell qui semble. Ah bah oui, il y a 5 secondes, c'est vrai. Ah putain. 5 secondes de pénat pour Russell, forcément. Plus rapidement, mais pas pour l'instant. Allez Vettel, passe-le là. Ah non, il repart juste devant. Allez Vettel, non. C'est Stroll, c'est pas Vettel en plus. Putain, mais il a une chatte.
Il repart juste devant, quoi. À 5 normalement, mètres moins devant, efficace mais... quand même. Oh là, c'est écœurant. Cette équipe est maker, quoi. Il a une réussite, ce mec. L'arrêt au C'est stand du affolant, leader qui quoi. couvre donc la stratégie. Même pas, il va repartir derrière Verstappen Aston, au à stand. 5 mètres près. Hein. Les gommes dures, c'est un peu long. Oh là là. Un petit peu long. Ouais, 2 secondes 6. Crash Tappen au C'est stand. plus long qu'Hamilton, c'est plus court en temps. C'est ça. Et l'arrêt de Russell, un tour après son coéquipier. Passage au stand donc à la fin du 13e Quel enfer, tour quoi. pour le leader Verstappen. La Max de Mercedes, ah oui, c'était lamentable. George Russell. Ah, vous allez pas dire c'est pas long. C'était là. immonde. Il y a la pénalité. Ah, les Il y a 5 la pénalité, secondes. 5 secondes, c'est pour ça. Évidemment, évidemment. Vous avez vu chez Mercedes, on a un système de. Bah, l'undercut, il marche pas du tout. Hein. là, Là, il c'est- Important, l'endroit où Et on a notre ami Leclerc qui va se débarrasser juste de devant Lance Stroll. l'Aston Martin de Vettel, de Stroll, pardon. S'économise, il s'évite un premier secteur dans les perturbations aérodynamiques de l'Aston. Il fait la bonne opération là. Ouais, c'est bien calculé de la part de chez Red Bull. Se retrouve Attends, mais en Leclerc, il a- Sergio attends. Pérez. Leclerc- avec ses pneus neufs et deuxième. Il a déjà un arrêt de retard. En 14 tours, il a un arrêt de retard, quoi. Verstappen et de Russell. Oui, Pérez avec son aileron avant cassé qui fait le meilleur Ça premier marche, secteur, hein. ça fonctionne. Ça Il y a peut-être fonctionne quelque très bien. chose. Faut étudier effectivement. Des pneus durs, hein, on l'a vu pour Max Verstappen, des pneus durs également pour George Russell. Pérez au pit. Charles Leclerc, sans souci. On prolonge le relais de Charles Leclerc qui sur une stratégie 2 secondes 1. Oh. Oh l'arrêt, putain. Lui s'est arrêté. Belle remontée hein, de Charles Leclerc. L'arrêt de bâtard. Ce 14e tour de course, il n'a plus devant lui que les Red Bull. Et il est à 8 secondes environ. de la On va se faire chier toute la course, hein, les gars, je vous spoil, mais... Perez qui est au stand. Perez au stand maintenant. Ça c'est rapide. C'est vite. Trop vite pour le chrono. Ah, 2 oui. secondes 1, oui, oui. Là l'impression a été corrélée avec le chrono. 2 secondes 1 d'immobilisation. On sait qu'il maîtrise parfaitement cet exercice. Arrêt au stand maintenant de Lando Norris. Alors Lewis va falloir se débarrasser des daubes devant d'Aston Martin, là. 2 secondes 4 pour McLaren. Max s'est arrêté, ouais. Ouais, premier arrêt assez tôt dans ce Grand Prix globalement. Ouais, maintenant je pense qu'on va diviser les. S'arrêter entre le 10e et le 15e tour. Il reste 46 tours, 40 tours, donc on va faire 2 relais. De Ouais, c'est temps qui chauffe, les pneus durs aussi, je pense. Les mécanos Red Bull sont sous Cold Bull. Réviser Ça doit votre être ça. stratégie. Vous mettez des pneus soft pour la fin de Grand Prix pour avoir un bon restart en fonction de où vous êtes. C'est pas un circuit à safety car, hein, Romain Grosjean, sur les 5 dernières éditions de ce Pit Grand Prix, pour il n'est Stroll. jamais Déjà, il y en a un apparu moins à dépasser. cette voiture de sécurité. C'est toujours ça de gagner. Faible de l'avoir interdit. Il n'y a plus que Vettel à dépasser et Leclerc est un peu plus loin. Il y a beaucoup de dégagement pour effectivement mettre une voiture, pour sortir une voiture. Hamilton, je vous coupe qu'il n'a pas un bon feeling hein, avec ses pneumatiques. C'est un peu long, ouais. Stroll 3 secondes 8, Au ouais, début des pas pneus ouf. durs, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en route. En plus, il y a Ouais, le les trafic, pics de Red ça Bull, aide ouais, pas. c'est incroyable. C'est sûr que le pneu dur avec des températures de piste qui sont quand même qui remontent un petit peu la température de piste. Le soleil est sorti, mais on est loin de se Alors, retrouver, L'overcut, en même temps, je te rappelle, Eric, c'est que... vrai que ça change complètement. Et Lewis sur Vettel. Nickel, ça passe. En même temps, il avait 5 secondes de pénal, Pérez. Hein. Donc évidemment qu'il a fonctionné l'overcut. Lance Stroll, le Canadien, qui réalise un bon début de course, même s'il a fini, il a dû finir par céder aux attaques de Mercedes et Red Bull. Et là, Russell est à 4 secondes 7, donc au final... Il n'y avait pas de pénalité, mais ils se sont pénalisés tous seuls. 3 secondes 8, il repart en pneumatique médium. Il aurait peut-être pas fonctionné en vrai, l'overcut. Ouais, Aston Martin qui a une stratégie un petit peu différente Très des bien, autres. Thor. On va voir si ça joue ou pas. Bon, Hamilton n'a pas perdu trop de temps dans le trafic, c'est plutôt positif. Oula, Mick Schumacher sur Esteban Ocon, sur son poteau. Oula, ça glisse Ocon là. La voiture est assez instable. Vettel s'est donc effacé face à Lewis Hamilton. Du coup, Alpine, ça c'est... Ah oui, Alpine c'est parti en dur, Alonso c'est parti en dur, Ocon aussi, et As aussi, d'accord. Stratégie inversée chez Alpine, ok.
coller les Intéressant, jambes. intéressant. C'est assez George Russell bien, sur assez l'Alpine. faible. Plus loin, maintenant Sergio Ok, Pérez. sur Alonso du coup. Pérez, encore une fois, qui fait une très bonne première partie de course. Il s'est lancé 9e, il est 5e. Et Leclerc, évidemment, fait partie des pilotes à ne pas s'être encore arrêté, comme Sébastien Vettel. Allez, Esteban Ocon sur son camarade et ami. Et Leclerc du coup il s'arrête quand le mec Le plan E, non mais ils ont combien de plans chez Ferrari? Blocage de roue arrière sur la fin de freinage, mais c'est pas ça. 9e. Le plan E, non mais attends, il y a plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. De son départ depuis les stands chez Non, mais Alpine, enfin. on changeait également ce week-end le moteur d'Alonso, donc normalement jusqu'à la Lol, fin de la quoi. saison, plus de changement de pièce moteur chez Alpine. Freinage école pour George Russell, dépassement d'école Plan E. Pas facile. Façon de parler. Mais Ouais, dépassement, c'est ça, ouais, dépassement, ça va être ouais. ça. sur Alonso. Alonso qui est avec des pneus qui ont vécu, hein, mais Fernando Alonso est sur une stratégie décalée puisqu'il faisait partie des 4 pilotes à s'élancer en pneus durs dans ce Grand Prix. Oula. Ah, on va de plus en plus loin dans les plans Ah oui. chez Ferrari. Pneu de merde. Ah, ce serait le plan I comme extrême. Donc le plan extrême, un arrêt. Emergency, Mais- exit, oui, mais- évolution. Émotion. Ouais, ils vont peut-être faire, un arrêt. Ouais. Leclerc, Du coup, il est c'est deuxième pour, dans ce Grand Prix. Après, il va falloir les tenir les médiums, hein, les gars. Hein, parce que là, il reste encore 39 tours. Eh oui, mais Pour mettre les durs, du coup, je sais pas, ouais. Pérez, non, pardon, Vettel qui ne s'est pas arrêté. Je sais pas, à voir, hein, ça va peut-être payer. Hein. Pareil, la Ferrari à l'Aston. Là, il lui prend 8 dixièmes au tour, Hamilton, à Leclerc quand même. Hein. Un arrêt. C'est pas gagné pour la deuxième place. Hein. Bien joué sa carte au bon moment. Nothing special so far. I mean, that doesn't feel amazing, doesn't feel bad. Understood. Alors, Verstappen il est au salon de thé. On discute. on C'est parle pas. comment Ah, yellow flag, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Understood. Oui, Ah, il a tout compris. C'est ça. Bottas, safety car, s'il te plaît, Valtteri. Topo de la situation Valtteri. pour Verstappen. Bah ça va. Fais-nous un safety car. Non, c'est pas. Y a pas Latifi qui peut faire un safety car là? Non. Bah non, Max est en tête, il y aura pas de safety car du coup. La voiture n'est ni extraordinaire Bah oui. ni mauvaise. Il y a l'arrêt, Bottas là, mais la réalisation ne montre pas. Allô? Ah bah il est dans le gravier, bah oui, d'accord. On va voir ici l'attaque de Pierre Gasly sur Kevin Magnussen. Ok. Safety car deployed. Allez, un petit safety. Ah oui! Safety car! Yes! Sheriff Gasly, quand vous regardez son casque. Yes! Ah bah on est aux États-Unis les gars. Oh là, le spin de Bottas. Alors, drapeau jaune dans le 3ème secteur. Allez, allez. Bottas à l'arrêt. Ah oui, Bottas est arrêté. Alors, Et ça fait un free arrêt pour Leclerc les gars, ça, Bottas non? est arrêté, dommage. Ça fait un free arrêt pour Leclerc. Il y avait vraiment- Bon, on est aux États-Unis, en même temps, la safety car c'est logique quoi. Et Bottas est immobilisé. On est aux US, hein, c'est la base À la quoi. sortie du virage Une course aux 10, US sans safety car, bon. il montre rien, c'est pas une course, quoi, rapide, Romain. Amélioration Putain, la safety car elle est partie loin. Hein. Ah, il est dans le gravier, il est sorti. Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a arrêté au milieu de la piste. Et la voiture de sécurité est là. Bien vu. Et il rentre, bah oui, il rentre, Jean Leclerc, voiture de forcément. sécurité. Alors est-ce que c'est un peu Il tôt rentre, pour faire la forcément. stratégie I Bah, chez, c'est le bon plan pour Leclerc en vrai. Là. Ferrari. Bah, il va mettre des durs et essayer. Ah, ouf, des gros décrochages du train arrière. J'ai perdu l'arrière, dit Bottas. Ah, il fait putain de. C'est une arnaque là. 3 secondes 5, bon, ils ont pris leur temps. C'est vrai? Oui. Vous étiez dans le bac arrêté? Non, j'ai arrêté juste avant le bac et du coup j'étais reparti. Par contre, il y en a qui vont se faire baiser, c'est tous ceux qui sont partis en dur en fait. Il ne pourra Tous pas ceux le qui sont faire. partis en dur Voiture se de font baiser, sécurité, eh bien voilà que la statistique est rompue de cette absence de voiture de sécurité sur ce circuit. Oh, Qui ouais, va il est derrière en Perez. profiter pour rentrer au stand. Elle attend au premier virage, mais les Ah putain, il y a Perez derrière au Hamilton par contre, du coup. virage 19 et 20, les voici. Cette safety car sauve la stratégie de Ferrari. Oui, Charles Leclerc, c'est vrai. Qui va essayer, eh bien. Alonso qui s'arrête aussi. Bah, du coup, changement de stratégie hein, chez Alpine, forcément. Bah, c'est logique, hein. De toute façon, ils ont pas le choix. Hein. 4ème ou 5ème, c'est la. En tout cas. Mais là, du coup, ça va faire 2 arrêts obligatoirement hein, pour Alpine. Hein. Enfin, 3 même. Parce qu'en médium, ils vont pas pouvoir finir. Hein. Ça va être joué. Il va falloir s'arrêter encore. Hein. Alors, il profite de cette safety car. Salut Tony. Fin du 18e tour pour s'arrêter. Les Aston Martin ont un bon rythme, ouais. Également pour Vettel. Mais alors, regardez, alors ça, par exemple, voilà. Ils sont obligés de respecter un delta, ok, je veux bien. Pourquoi ils respectent le delta dans la zone où il n'y a pas de danger, en fait? Pourquoi ils ne peuvent pas aller à fond dans la zone où il n'y a pas de danger? Et juste, ils respectent le delta dans la zone où il y a un danger.
Et là, regardez la map. Ils sont tous éclatés sur la piste en fait. Ça va prendre combien de temps pour relancer la course? C'est n'importe quoi. Franchement, c'est des trucs de base quoi. Enfin, je veux dire. Moi, je considère qu'ils devraient pouvoir aller à fond les pilotes dans les zones où il n'y a pas de danger en fait, sous safety car. Et le danger là, il est que dans le secteur 3 donc. Franchement, c'est naze cette règle. Comment on va placer les voitures derrière la voiture de sécurité? Fait chier, Perez a une chance de le doubler. Ouais, c'est comme ça après. Malheureusement. Après, Russell a bien résisté sur Perez quand même. Donc je me dis que Hamilton il peut encore plus résister. Au moment où vous arrivez à passer ce mini-secteur, vous mettez tout à fond pour Salut accélérer Sébastien. le plus, même quitte à passer, aller trop vite par rapport à votre delta time. Mais avant le mini-secteur d'après, vous avez le droit de faire un mini-secteur négatif. Avant le mini-secteur d'après, il faut planter les freins, ralentir pour repasser en positif. Et donc, vous avez gagné sur ce passage de la piste, vous avez gagné du temps parce que vous avez accéléré à fond, donc vous avez laissé pas de celui qui sort de la voie des stands. Oui. Mais vous n'avez pas triché parce que vous avez refreiné pour le mini-secteur d'après. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est pas de bol, hein, ça, franchement. Accélère d'un coup fort et puis freine derrière. Alors on revoit ce départ et ça va vous permettre de voir sur l'hélicoptère la ligne blanche qui traverse la piste et la voie des stands. Là, voici cette ligne blanche. Voilà, c'est ça qui va déterminer. Ça devrait être au ralenti dans le secteur 3 et là on peut se rapprocher plus. Bah oui, bien sûr. C'est évident, ils sont tous au ralenti là, ils vont prendre 10 tours pour. Enfin, j'exagère, mais. Ils vont prendre plusieurs tours pour regrouper tout le monde. C'est débile. Mais c'était pas comme ça avant, c'est ça le pire. Avant, ils pouvaient rouler plein de balles là, dans les secteurs sans danger. Je vois pas pourquoi ils ont changé en fait. Qui a dit ça? Qui a décrété de changer? Enfin, c'est débile. Franchement, c'est nul. Regardez là, il a laissé. C'est débile. Reparti dernier, Carlos Sainz va abandonner quelques kilomètres plus loin. Par contre, je vais peut-être recaler mon left timing parce qu'il est un petit peu en avance sur la télé. Le temps de sortir du bac à gravier la voiture de Valtteri Bottas et la FIA qui a immédiatement précisé qu'il y avait un véhicule. Ouais, c'est ça a moins de sens. Mais ça n'a aucun sens. C'est débile. La manière d'envoyer en piste. Qui fait le règlement? Moi, je sais pas. Est particulièrement surveillée. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est cette image en caméra embarquée qui n'a pas été diffusée, mais que nous avons un Canal+, c'est la caméra embarquée de Charles Leclerc à la sortie de la voie des stands. Va-t-on y apprendre quelque chose quant aux positions entre lui et Perez? On vous la montre, bien sûr, et on essaye de voir à la sortie des stands. Alors, Perez est bien devant, Perez est complètement devant. Un an pour dégager une voiture, c'est ça? Clairement apparaître, là, il n'y a pas photo, Leclerc est à sa place, Perez aussi évidemment. Bah jusque là bon c'était un peu long le Grand Prix, on voyait une domination de Verstappen. Là il y a une safety car qui va relancer peut-être un peu tout, qui on va dire qui favorise Ferrari aussi, enfin Leclerc du coup. Des positions en piste, si ça avait été l'inverse. C'est plein des freins Lewis, il va plus pouvoir freiner, il va emplafonner Max. Boum, ça dégage. Oh là là que c'est long. Là c'est le temps de passer les pubs aux US aussi. Ils font traîner un petit peu, c'est comme le NASCAR et l'IndyCar. Liberty, ils font traîner un petit peu. 360 et que vous vivez également sur votre mode expert. MyCanal. Allez, là, recule, ta grue de merde là, ton tracteur là, allez plus vite. Vous remarquerez que les sponsors MSC partout. Hein. C'est pas Mick Schumacher évidemment, ni Michael. Je pense que c'est MSC Croisière du coup. Latifi qui doit raccrocher les wagons. Red Bull serait le champion constructeur hein, sans deck. Incroyable. Incroyable surprise. De Hamilton sur la mise en grille, on les a vu changer les freins. Quel succès. C'est pour ça qu'il y avait tous les ingénieurs de chez Ferrari. Oui, Hamilton P2, tout à fait. Les écopes de frein chez Mercedes, on a changé les plaquettes. Vous débarquez les gars ou ça se passe comment? Peut-être chez Hamilton. J'imagine qu'on a eu un problème au moment de mise en grille. Le safety car qui va s'effacer dans quelques instants. La voiture de Valtteri Bottas. On salue comme toujours le travail des commissaires en piste. Il va s'effacer avec une gomme. À la fin de ce 21e tour qui va commencer, la voiture de sécurité devrait. Et pourquoi alors par contre C8 gros carton rouge, pourquoi vous avez pas mis une pub pendant la safety car en fait? TF1 le faisait à l'époque. Alors là C8 ils vont mettre une pub au restart je suis sûr en plus. Putain elle est débile. Oh. Il fallait la mettre maintenant la pub. Pourquoi vous l'avez pas mise? TF1 ils étaient intelligents, ils le faisaient à l'époque. Quand il y avait une safety car. Ils l'ont pas fait. Red Bull
Dommage. toutes les cartes Vraiment en main dommage. pour, décrocher aujourd'hui Franchement, je comprends pas. sur ce circuit des Amériques. Ils dorment les régisseurs ou quoi là? L'envol de Pérez que l'on revoit. Ils reviennent sur la grille avec un allumage Safety car ending. d'Alex Albon. Et après qui de manière musclée va venir se porter contre Valtteri Bottas. Musclé, mais la direction de course a dit ok, allez-y, jouez. Premier tour, on Pérez sait but que sur la Bottas direction en fait et pas de pénal. tenter dans la mesure Ouais bah possible pas de pénal. d'appliquer Parce que le morceau est tombé en fait. courir. Le morceau est tombé, il aurait traîné le morceau, il aurait remetté une pénal. Alors le restart, ça va donner quoi? Putain, il y a le Pérez derrière avec sa fusée aussi qui va faire chier là. Salopard. Il aurait pas pu péter son aileron avant. Hein. Russell est 5ème, bon. Au final, il s'est fait niquer Russell. Hein. Il s'est fait niquer par Leclerc quoi. Leclerc, il peut se relancer pour la victoire en vrai. Puisque la voiture de sécurité a regroupé tout le monde. Elle va s'effacer. Bah 4 tours c'est long en vrai. Pour ce qui s'est passé c'est long. Hein. Son toit, et à ce moment-là, Verstappen imposera son Oh là, il est infernal ce Max. Aujourd'hui sa domination sur la Formule 1. Ça y est, c'est reparti. Oh, il s'est fait endormir Pérez. Il s'est fait endormir Sergio. On l'a vu on board là. Une 41, un temps estimé des Formule 1, voiture de sécurité, là, c'est 51 secondes de plus, une voiture de route. Ah, ça va être intéressant parce que Russell là, il est dans le rythme de la Ferrari, je pense. Il va essayer peut-être de dépasser Leclerc. Faut voir. Faut voir si Leclerc arrive à attaquer le Pérez aussi. Oh, derrière, ça se décale, attention, les Aston Martin. Oh là là, il y a une bataille d'Aston Martin, Stroll Vettel là. Il a le droit de prendre tout son temps. Des petits coups de roue par-ci par-là. Où les feux sont éteints sur la voiture de sécurité, il impose son rythme. Alors j'espère que ça va relancer un petit peu l'intérêt de cette course. Très tôt. C'est vrai qu'on s'emmerdait un petit peu là. Voilà, safety car. Pérez a encore trop mangé de tacos, c'est ça. Un écart comme ça avec la voiture de sécurité, c'est qu'il va partir. Hanouna est en train de payer une trace au technicien regarde. C'est vrai qu'elle était bien rentrée au stand cette voiture de sécurité. Et La violence. Du rythme, de la cadence dans ce 22e tour de course. Et ça se jette sur la... Oh là là, l'Alpine, qu'est-ce qu'il fait? Alonso, il est fou. C'était quoi ce G là? Qui choisit une trajectoire large, qui va pouvoir mieux réaccélérer. Oh! Quoi? Oh putain, c'est quoi ce massacre? Ok. Oh, il y a des roues partout. Oh, le délire. Je vais essayer de vous passer ça dès que j'ai l'image. Hein. Encore une fois, au moins, sur les pneus durs. C'est quoi ce bordel? On peut tenter d'aller au bout comme ça. C'est quoi ce bordel, les gars? Il se passe quoi là? Je vous montre dès que j'ai le canal là. Je sais plus où c'est. Ah non, ça, ah ouais, ça arrive là. Le safety car qui attend, bien sûr. Réactivité des commissaires. En tout cas, il se rabat derrière Schumacher, mais devant Magnussen. Allez, allez, allez. Ça a tapé fort Alonso. Ça a tapé fort. Le carnage total. Un gros accrochage et là on va avoir évidemment une autre voiture de sécurité parce qu'il y a un alors c'est entre Lance Stroll que l'on voit immobilisé. C'est Alonso ou Ocon? Et Fernando Alonso qui venait de C'est Alonso, réussir. c'est Alonso les gars. C'est Alonso. Magnifique sur Gasly. Et là on perd deux voitures. Et oh là 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 là. Quel crash. Elle plane. Elle panne, ouais. On va attendre effectivement. Mais attends, il s'est passé quoi là? C'est un carnage. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un pilote qui n'a pas vu un autre dans la ligne droite, mais en tout cas il s'est passé quelque chose d'assez violent. Stroll qui était 7ème et qui évidemment a vu un nombre de voitures incalculable le dépasser. Elle est encore en vie la voiture. Hein. Elle est pas morte l'Alpine, elle est solide aussi. Hein. C'est vraiment une image qu'on n'apprécie pas de voir. J'avoue, il a éclaté Stroll en plus. Oui, ça y est. Il a éclaté son futur équipier. Ouais, l'appui-tête de Stroll, il l'a enlevé lui-même, ça nous rassure. Est-ce qu'on va pouvoir nettoyer la piste assez rapidement ou est-ce qu'ils vont mettre un drapeau rouge pour être sûr de bien nettoyer la piste? C'est une partie extrêmement rapide, ça a une droite du retour. Alors il s'est passé... Oh là là, ouais, Stroll, non. Ah ouais, non, Stroll là, ouais, là, Stroll là. Le nez en l'air, la voiture décollée d'Alonso sur celle de Lance Stroll. Ah ouais, non, Stroll là, c'est chaud. C'est chaud ce qu'il a fait. Hein. Ça mérite une énorme pénale là. Ce sera aussi un petit miracle mécanique.
la roue avant qui était... Ouais, j'aime bien Austin, il est pas mal. L'épave de Lance Stroll. J'aimais bien Indianapolis avec l'Oval aussi quand même. Dépité bien sûr parce que vraiment là aussi. Ah non, mais Stroll, désolé, mais c'est exclusion d'une course là. Stroll avait aussi l'occasion aujourd'hui de marquer des points. On revoit ce qui s'est passé avec Lance Stroll. Juste. Alonso il est monté en l'air, c'est ça. Mercedes qu'on a devant, non c'est Stroll, c'est Stroll, oui. Je vais vous montrer le passage exact. C'est décalé Alonso. Regardez, ce fils de pute de Stroll. Oh là, j'aime pas Alonso, mais là franchement il est pour rien Alonso. Il y a un petit mouvement vers la gauche. Non mais Stroll, sérieux quoi. L'ordure quoi. Et aussi, et très tardivement Alonso. Ah, faut reconnaître qu'il est pour rien là. On voit mieux sur cette caméra extérieure. Bon, si vous pouvez mettre une pub, c'est 8. Maintenant, s'il vous plaît, une pub. C'est trop demandé. Eh oui. Le petit mouvement là, le petit mouvement il fait mal. Hein. Ouais, il a regardé sur son rétroviseur droit et pas le rétroviseur gauche. Okay, Lance, you okay? Yeah, I'm fine. Il confirme que ça va bien, mais évidemment, il est dépité. Alors, encore une fois, est-ce qu'on va parler de corps partagé, Romain il est arrivé dans les débris, Pierre Gasly. Ouais, dur de trouver où aller, là. Mais il s'en sort bien aussi, hein, Gasly. Oui. Et tous ceux qui étaient derrière, c'était pas le seul. Okay? Alonso était rejoint Louis en Belgique, c'est ça. Valence 2012. Ouais, il s'est pas envolé, mais. Fernando Alonso, juste ça a un air de ça. Il avait bien. Oh, le fond plat, il avait pas l'air bien. Oui. Il y en a qui savent pas prendre le peloton. Ouais, bon là, pour le coup, l'autre se décale comme un sagouin, clairement. Là, bon. Ah, voilà, une pub. Bravo, bravo C8. Voilà, ils ont raison. Voilà, merci. Voilà, ça va mettre du temps en plus, ce safety car, je pense. Bon, bah voilà, nickel. Je vais passer aux toilettes pour faire pipi, du coup. On a entendu à la radio l'essoufflement d'Alonso, gros choc. Je suis pas sûr, parce que c'est pas les ouvertures qu'on a aujourd'hui sur ces fonds plats modernes. Ça fait grosse ouverture quand même. Hein. On va regarder à droite. Peut-être, écoutez, il est là. En tout cas, il reprend la piste. Alors, malheureusement pour lui, il a repris la piste dernier. Gros choc, effectivement. Deuxième intervention de la voiture de sécurité. Alors, Verstappen, il a dévoilé ses cartes quant à la relance. Est-ce qu'il va choisir un autre endroit pour réaccélérer? Alors là, c'est avec Schumacher que l'on approche de la scène. Des débris qui volent de partout. Ouh, et avec Ocon, ça a failli être chaud aussi. Ouais, je pense qu'il y a des pilotes qui vont devoir redonner des positions ici. Oui. Parce que Norris, pardon. Et là aussi, hein, ces débris qui arrivent. Alors on sait que vous, en IndyCar, vous avez l'Aeroscreen, qui est un pare-brise complet qui protège de ces débris. Ouais, justement pour ces débris, notamment sur Oval, qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est vrai que c'est pas une solution. Les deux ont leur pour et leur contre. Si ça ne tenait qu'à moi, j'utiliserais un halo sur les circuits routiers et en ville, et puis un aéroscreen sur les circuits ovales. Ouais, c'est un petit peu compliqué du côté de l'IndyCar, et puis politiquement on ne veut pas non plus, parce qu'on est la série qui a l'aéroscreen versus la Formule 1 qui a le halo. Il y a pas mal de considérations à prendre en compte. Ocon a bien rendu la place, hein. Vous le voyez dans le classement à gauche de votre écran, il a rendu sa place à Schumacher qui est dans le top 10. Son patron et propriétaire d'écurie Gene Haas lui a demandé d'inscrire un maximum de points d'ici la fin de la saison s'il veut garder sa place. Bon, il est pour l'instant 10e, Schumacher, avec les différentes péripéties de ce Grand Prix. Ouais, puis ils ont une chance, ils ont une chance de marquer des points. Alors il y a Esteban derrière qui devrait être plus rapide quand même. Ricciardo, du week-end très difficile, donc je pense pas que ça va être un risque pour eux. Alonso 17ème, si la voiture n'est pas trop endommagée, pourquoi pas Alonso qui peut revenir. Mais en tout cas, du côté de chez Schumacher, on est pas mal placé pour venir marquer un point. Lance Stroll, qui est de retour au garage, qui a gardé son casque, au paddock, pardon, pour un circuit qui n'était pas un circuit à safety car. Il vient de changer de statut, ce tracé. Est-ce qu'il se sent un peu responsable dans son mouvement, dans sa défense, son mouvement vers la gauche, tardif? Là, le mouvement est tardif, mais l'attaque de Fernando est aussi extrêmement tardive. Il y a des deux. Il y a des deux là, ça va pas être facile encore une fois. Ça va bon, pas être facile. Alors il y a des gages, cette petite. Après course, les commissaires ont dit qu'ils allaient prendre le temps. L'an prochain, ça annonce une bonne ambiance, j'avoue. Les différents pilotes. J'avoue, c'est chaud. À leur disposition, caméra embarquée et caméra extérieure. Stroll dit bonjour à ce photo. Ouais, franchement, c'est chaud.
décision il doit y avoir. Si Ils pénalité, s'étaient pas accrochés jusqu'à présent les deux, mais là c'est énorme. en tout cas entériné après le Grand Prix. Le vrai nom de Lance Stroll, c'est Lance Et Strolovic. deuxième fois sur régime de voiture de Quoi sécurité. N'importe quoi. 25e tour. Qu'est-ce que tu dis? Alonso en Y. À 3 tours de la course. Alors, est-ce que ça ferait les affaires d'un Charles Leclerc, par exemple? Parce que Ça va rigoler l'année prochaine hein, chez Aston Martin, ça va être sympa. Hein. Non mais quelle erreur franchement de Stroll, franchement. Alors la durée de vie des médiums a été plus longue que prévu, c'est ce que nous dit son ingénieur. Meilleur que prévu, du coup, je pense qu'on va essayer le plan en arrêt chez Ferrari. Bon bah ça c'est bien, ils ont passé la pub pendant le safety car, donc du coup... Il a le choix, Charles Leclerc, il lui reste un train de pneumatique médium neuf et un train de pneumatique dur neuf. Ce décollage d'Alonso, elle a tardé à se reposer, hein, la voiture. Il aurait pu Stroll est clatifié Alonso, après c'est qui Perez, Sainz. Bah Max, allez Max dehors. T'en penses quoi Johan? Abandon de Max? C'est pas mal non? Lewis victorieux. On va revoir la caméra, voilà, c'est celle-là. Ah ok, je savais pas, Proxima. C'est bizarre. pas facile 100% clair de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que Stroll effectivement bouge sur la gauche, puis arrête un petit peu, puis rebouge et... Il pourrait aussi être passé au-dessus du rail, Alonso. Bon, on va pas épiloguer non Max, la petite... de cet accident, mais voilà. bien. Alors évidemment sportivement c'est un échec pour Stroll. Peut-être une chance, bah oui avec sa fusée Max, personne peut gagner d'autre alors bon. La priorité est clairement ailleurs à cet instant. Voiture de sécurité, j'ai envie de dire voilà. à Hein. nouveau, tout feu Il éteint. s'est encore endormi Perez, hein, Relance de j'aurais pas course dire mais... maintenant. Le mec... On se replonge dans le un peu sportif. moins que tout à l'heure, mais un peu quand même. A offert une première indication sur la zone qui l'intéressait tout à l'heure pour remettre Lance les gaz à fond. Strolovic. Monsieur Strolovic. Pourquoi il s'appelle Stroll et pas Il Strolovic? va refaire quelque chose d'assez similaire. C'est bizarre. Un Hein. tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. 100 mètres, 200 mètres. C'est bizarre. Pour faire croire à Lewis qu'il va changer sa technique et en fait ne pas la changer. C'est à peu près ici que ça doit se passer. Hein. C'est chelou, comme on dit. C'est sur la deuxième corde, quelque chose comme ça. Deuxième ou troisième corde. Voilà, c'est parti. Bien vu Romain, analyse une nouvelle fois parfaite. La réaccélération de Verstappen un tout petit peu plus tardive qu'il y a quelques tours de cela. Et même conséquence, hein, en tout cas, même résultat pour ce qui est de l'écart. Il est bien placé par contre, Charles Leclerc face à Sergio Pérez. Il a peut-être une carte à jouer face à Sergio Pérez. Bien placé également Sébastien Vettel face à George Russell. Mais pas de décalage au premier virage. Chacun reste aligné. Derrière, c'était pas une bataille, oui. Ocon-Schumacher. Et Ocon qui est repassé. C'était une bataille Ocon-Magnussen. Magnussen est passé. Là, on ne suit pas cette bataille, mais il y a vraiment une grosse confrontation qui tourne pour l'instant à l'avantage de Kevin Magnussen. Là, ils sont en médium les As. Donc à ce moment-là, ils vont avoir un meilleur un profit. Ils vont devoir s'arrêter encore, mais Esteban aussi, parce qu'il est déjà parti en pneu dur et il est encore en dur. Je disais, ça y est, la réflexion me vient. C'est une proposition de réflexion, Romain. Pourquoi Alonso n'avait pas hurlé contre Lance Stroll à la radio? Bah, c'est son futur coéquipier. Ou alors il sait que c'est peut-être un peu sa faute aussi. Ou alors il prend une part de responsabilité sur ses épaules. Mais le traité de tous les noms d'oiseaux à la radio, à quelques semaines... D'aller dans l'équipe qui appartient au père du pilote avec qui il vient de il y a... Oui. Pierre Gasly. C'était peut-être pas la bonne solution. Non. Effectivement. Alors, Verstappen, le plus rapide pour poser les bases et reconstruire, essayer de reconstruire une avance dans le deuxième secteur, 40.5, c'est un record pour Max. Je comprends pas l'histoire avec Adrian Newey, son entreprise, hein, ouais, bah, je dirais rien. De Mais... la zone DRS et le meilleur temps au passage de la ligne pour le néerlandais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent dans la vie. Pour Hamilton qui signe son meilleur temps personnel. Brad Pitt qui est là. Regardez les As, un médium qui fonctionne très bien face au pneu dur pour le... Max a un problème informatique au moteur. Il ne fait pas de faux espoirs comme ça. Oh. Pour non-respect des longueurs. S'il te plaît, merde. Derrière la voiture de sécurité, on sait que c'est 10 voitures de longueur maximum qu'il faut laisser derrière la
la voiture de sécurité, ce qui aurait laissé s'échapper de lui trop loin de la voiture. What happened to my drivability? Strapped 2. Alors, Verstappen qui se plaint de la maniabilité. Pour l'instant, il a pas trop de problème, hein. Il met 6 dixièmes à tout le monde. La Ça va. souplesse de conduite, voilà. Du moteur. Ça va, Et tranquille. donc, on lui suggère une autre stratégie. Et voilà un scénario qui pourrait intéresser Brad Pitt. Théo Pourchère qui l'a dit. Suffisamment parlé tout au long Mais du Théo week-end. Pourchère, il bosse chez Red Bull ou depuis quand? L'écriture d'un scénario D'où il sait ça, en fait? sur la Formule 1. Il raconte n'importe quoi. Le mec, il cravache, là. S'il était plus lent qu'Hamilton et Perez, je dis pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Peut-être qu'un seul arrêt, Clairement. ça paraît long quand même. Ça ferait un deuxième relais très long malgré les safety cars. Ou alors, eh bien, attaquer et s'offrir en fin de course plutôt des médiums que des durs. On lui a dit, hein, les médiums vont plus loin que prévu. Donc, Ça en dit long sur le rythme de la Red Bull. Ça bien jusqu'à l'arrivée. Ça, ou sinon, vu que le médium a tenu mieux que prévu, le dur devrait tenir mieux que prévu aussi. Ou alors peut-être que le soft qui n'était pas dans l'équation le redevient. Donc je vous croirai quand le Max Verstappen sera sur le bas-côté dans l'herbe, abandon. Sait-on jamais. D'accord. Tsunoda il s'en tire bien, c'est de sécurité. Il est combien? Il est 8ème. Ah ouais, j'avoue. L'escroc de Tsunoda, quoi. Équilibré, voyez les écarts, Et Alonso qui est reparti, hein, finalement. quatre premiers. Il n'a pas abandonné, DRS Fernando. est utilisable à nouveau. Solide, cette Alpine. Putain, la voiture, elle a fait un bond, là. On dirait que la Mercedes, c'est pas mal en secteur 1, par contre, secteur 2, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il s'affole de C'est voir, très compliqué, devant hein. lui, les monoplaces beaucoup plus rapides en ligne droite. Il ne les tient pas en vitesse de pointe. Il a pour lui l'aspiration. Et le DRS. Allez, Leclerc, il faudrait qu'il arrive à passer Perez, là, Après, putain. Perez est à l'aspiration de... Il a le DRS et il l'a pas, le DRS, il a l'aspiration. Perez. Le DRS. Que ça reste comme ça, d'ailleurs, faut pas qu'il l'ait, hein. Ça, c'est extrêmement frustrant quand vous êtes pilote et que la voiture devant vous a plus de vitesse de pointe, vous ne pouvez rien faire. Petit lever de pied dans l'enchaînement. On est même assez gros avec les conditions venteuses et puis la préservation des pneus. J'espère que vous passez un bon dimanche. Ce qu'on faisait par le passé. Oui, ça va. On voit dans les virages moyens ou rapides. On est qu'à la mi-course, mine de rien, hein. C'est la conséquence Ça passe pas très vite, ça fait 1 heure que c'est commencé, Un hein. petit peu après la page, Putain. pas tant de sous-virage que ça. Avec les de deux la safety voiture. cars, ça fait Alors, perdre un dans temps le fou, secteur là. 1, elle est assez survireuse, mais je pense que ça, c'est le vent, les conditions. Après, effectivement, oui, quand vous suivez une voiture, vous avez du sous-virage, c'est normal. C'est les avants qui perdent le plus de Oh, attention, ça attaque. Hop, 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 Perez et Leclerc, attention. Oh, il a mis hors de la piste. Oui, Attention. Oh là là. 2004, les voitures à aileron, vous commencez à perdre. Ouais, enfin, il a poussé hors de la piste, Perez, là, hein. Replay de ça, là, j'ai pas bien vu, mais... Je demande replay, hein. Un petit bouchon Gasly pour le moment. Alors, Leclerc, hop là, ouais, ok. Gasly, Tsunoda, les deux Alpha Tauri. Mais on peut pas avoir un meilleur angle de vue, c'est trop demandé. Schumacher dans les points. Ocon qui n'a pas réussi. Ah, le freinage. Et Haas devant lui, C'est la limite, Haas hein. devant lui, celle de Magnussen. C'est, je sais pas. Ici, par l'extérieur, est-ce qu'il va pouvoir C'est un petit peu enrouler limite, je la dirais, Red quand Bull? même. Ouah, c'est large, là. Alors ça Il va tombe, falloir c'est bien ce qu'ils font là parce que ça fait perdre du temps par rapport à Hamilton. C'est ce qui l'arrange, Donc parce que nickel. il y avait dépassement Il peut s'échapper, loin Lewis. au-delà des limites de la piste. Il a tenté, Oui, c'était joli. cette fois-ci partant d'un peu plus Le près, leak de... Ah ouais, sa sortie du virage 11. l'épisode a fuité un jour avant. Se porter à hauteur de Incroyable. la Red Bull. On va revoir cette manœuvre. Bien amené. Alors le décalage assez tôt de Perez. Il n'a jamais pu s'arrêter. Non. Tout le monde a oublié. Mais oui, Russell il est encore en course, mine de rien. Mais il a du mal à suivre, j'ai l'impression. Cage de roue aussi pour Perez, qui de toute façon avait l'intention de l'emmener loin. Bon allez là, Max, tu peux avoir un petit problème mécanique, je te souhaite pas d'abandonner. Juste, est-ce que tu peux perdre entre 6 et 7 dixièmes au tour, voire une seconde pour être sûr. Oh attention, il se jette!
Hop là, Leclerc. Oh là 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 là, le move, joli. Alors là, il s'est fait endormir, le ministre de la Défense. Hein. Pour être en piste vendredi matin à Mexico. 20e rendez-vous de la saison, dès vendredi sur les antennes de Canal. Ouais, qu'est-ce que... Alors Eric, je te suis pas, qu'est-ce que ça change quoi en fait que tu le vois aujourd'hui ou demain en fait? On s'en fout non? Qu'est-ce que ça fait en fait? On s'en fiche? C'est même mieux, tu le vois avant. Quel est le problème en fait? Gérer le mieux possible la bizarre. De gaz, patiner le moins possible. Moi je saute qu'il abandonne. Ouais, mais après on va se faire alpaguer par les fans de Max là. Vous êtes des rageux. Un petit problème mécanique, comme à Silverstone, tu vois, il était 7ème seulement. Voilà, c'est bien 7ème, c'est très bien. Incident involving Gasly under investigation. Oh, il y a encore la longueur de 10 voitures là. Bon, il y aura rien quoi. Alors Leclerc, est-ce qu'il va pouvoir attraper Hamilton et Verstappen? Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Sinon ça finit mal. Mais Perez il a bien joué, il a essayé de se fermer puis il s'est rendu compte. Meilleur secteur 1 pour Lewis Hamilton, ouais comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Par contre secteur 2 il se prend 3-4 dixièmes, c'est dommage. C'est pas de bol pour Lewis. Il y a Mexico qui a un peu de mal dans le secteur 2. Superbe, on a applaudi bien sûr chez Ferrari, mais on a applaudi dans les tribunes. Eh Perez, c'est qui a poussé l'autre en dehors de la piste tout à l'heure là? Attends, tu m'as fait ça. On va se retrouver. En plus c'est pas vrai quoi. Le mec il invente des trucs Perez quoi. Il a bu trop de tequila. Hein. Et maintenant il y a une enquête ouverte. Oui, il y a l'enquête ouverte pour non-respect. Le problème c'est que c'était un rituel de tous les lundis et que je ne peux pas en parler avant que tout le monde au boulot. Mais elle est vue, du coup ça fait bizarre. 7e et 8e, il y a une bataille à 4 dans cette zone du classement. Hamilton. Oh bah la longueur de safety car ils l'ont vite jugé là, bizarrement hein. En 5 minutes, même pas en 2 minutes. Non mais c'est une blague là. Par contre Perez ça a pris un temps fou hein, à juger. Et il s'est pris de réprimande Perez la première pénalité. Et Gasly s'est pas pris de réprimande là. Ouais d'accord, ok. Après on va nous dire que la FIA n'est pas de mèche avec Red Bull. Ok, si vous voulez, pourquoi pas. C'est assez drôle hein, je trouve. Quelle arnaque, sérieux. Quelle arnaque quoi. Alors là, pas commettre l'irréparable, Yuki Tsunoda. 5 secondes de pénalité pour Pierre Gasly. Ça c'est vraiment dommage parce que sous safety car ça ne doit pas arriver. Si Leclerc finit devant Perez c'est Grand Prix, est-ce qu'il devient deuxième au classement général? Oui, je crois. Je crois. À moins de 10 voitures. À moins de 10 voitures de toute façon. Ouais mais AlphaTauri tout le monde s'en branle en fait. Vous allez, tous les pilotes vont être réunis avant AlphaTauri tout le monde s'en branle, c'est ça le truc. Malheureusement. Mais attendez, comment ils ont pu juger ça en 2 minutes? Perez ça a pris un temps fou quoi. C'est nain. Perez il meurt là par contre. Oh il a un débris. Oh non, Russell il a un problème sur son aileron. Oh putain terrible. Ah ils vont lui mettre le drapeau de Magnussen là, qu'ils lui ont mis à Magnussen c'est sûr. Et franchement s'ils mettent pas de drapeau il va gueuler Steiner. Steiner il va devenir fou. Mais en même temps, ces bouts d'aileron là, enfin, ces petites ailettes sur la droite et la gauche, ça sert à quoi franchement? À part donner un peu plus d'appui, dès que tu touches un peu, ça se pète, c'est nul en fait. Et Perez il s'en sort bien, hein, parce que son bout d'aileron il s'est barré tout seul au final. Il a pas eu de drapeau lui. Franchement, il s'en sort plutôt bien je trouve. Alors est-ce qu'en passant sur les vibreurs, il va se barrer aussi le bout pour Russell, je sais pas. Mais franchement, s'ils lui mettent un drapeau pour ça, c'est vraiment horrible pour lui quoi. Il a du rythme. Lui aussi va peut-être espérer que ce morceau d'aileron se détache. Chez les ingénieurs des différentes équipes, on va dire d'accord, si c'est comme ça, on va faire des morceaux assez fragiles, comme ça si ça touche, ils vont s'envoler et on n'en parlera plus. Parce qu'il n'y a pas de raison que Perez n'ait pas de pénalité, que Russell en ait une, si ce morceau reste là. Ah, si le morceau reste et qu'il le pend, ça va pas plaire au commissaire. S'il se détache, on n'a rien dit à Perez, donc pas de problème. On n'a rien dit non plus à Leclerc. Hein. Regardez, il est en délicatesse. Max Verstappen avec sa Red Bull. Quelle joie. Regardez Lewis Hamilton qui est revenu là. Il a repris 3 dixièmes dans le dernier tour. Enfin 2 dixièmes.
te rendre la position. Max Verstappen en sueur face à Lewis Hamilton. Il est temps de reprendre cette victoire, Lewis. Enfin, de reprendre, de gagner surtout cette saison, surtout. Tu seras pour qui l'année prochaine, Gasly ou Ocon? Plutôt Gasly. Juste pas à se rapprocher assez pour aller chercher. Non, c'est raconte, c'est pas un replay de Stroll, ça. Par contre, son rétro, il bouge à Alonso à droite, là. Plutôt Gasly, moi, je pense, ouais. Même si après, je déteste pas Ocon, hein. Il y en a qui le détestent, je sais pas pourquoi, mais... Alors qu'au même moment, vous l'avez peut-être constaté dans le classement, Pierre Gasly est passé au stand. Et regardez où il ressort, à la 17e et dernière place, un arrêt au stand si peu de temps après une voiture de sécurité. Eh bien, c'est surtout le peloton vous ouais, c'est un warrior, Fernando. À effectuer. Ouais, c'est sûr, on essaie de se décaler complètement. Bon, le bout d'aileron, il bouge un peu, mais ça devrait aller. Il est un peu tordu, mais je pense que ça va tenir. Il va pas se prendre. Il va pas se prendre un drapeau noir et orange. Ed Sheeran qui visite la F1. Magnifique. Qui est sur le point de s'échapper. On revoit sa manœuvre de dépassement sur Daniel Ricciardo. Mais il a un rétroviseur droit qui est endommagé. Tu vois qu'après sa cascade, Fernando Alonso, c'est déjà un miracle qu'il soit encore en piste. Il est maintenant deuxième, il remonte fort. Deuxième, oui. Juste derrière Esteban Ocon. Oui, absolument. Alonso, il est assez important. Il faudrait maintenant un safety car. Lol. Il est tout le temps là. Pour une équipe, c'est un pilote extraordinaire à avoir. Bon, alors on en est où là? 1 seconde 7. Tac, tac, tac. En 41-3. Non mais le bout d'aileron est encore plus tordu, Georges. Attention. Ah, il nous a régalé hier soir. Hein. Il nous donnait un concert sur le circuit. Tsunoda et Mick Schumacher au stand. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Ta gueule, Max, tu nous saoules avec ton crying là, tes plaintes à la radio. Stylo Twitch, bah écoute, oui, semblerait. Sans difficulté, oui, c'est confirmé. Semblerait. Vraiment dommage pour le français. Oui, les écarts de temps, 41-3 pour l'arrêt de Lewis Hamilton. 42-2. Et derrière Perez qui a du rythme, mais qui n'est plus à courte distance de la Ferrari. La Mercedes qui a du rythme aussi. Hamilton qui revient gentiment sur Verstappen. Il a pris 4 dixièmes le dernier. Lewis, la strat est agressive hein, chez Mercedes, c'est pas con hein, ce qu'ils font. Là, il a la voie libre et tout en plus. C'est pas mal hein, ce qu'il a fait là. On a demandé tout à l'heure à Verstappen de changer de cartographie moteur. C'est pas dégueu ce qu'ils ont fait chez Merco. La manière de se comporter le moteur ne lui convenait pas. L'agrément de conduite et la souplesse moteur ne lui convenaient pas. Et il s'en plaint à nouveau. J'ai l'impression que ces changements eh bien, n'ont pas fonctionné. Deuxième arrêt au stand de Lewis Hamilton. On tente l'undercut. Ouais, les pneus durs, hein, c'est tout ce qui lui restait, on le savait. Deuxième passage au stand, deuxième train de pneus durs chaussés. Et 2 secondes 7 d'immobilisation. La question c'est est-ce que Lewis va ressortir dans ce qu'on appelle en clean air, libre de trafic pour pouvoir, normalement oui. Normalement oui, pour pouvoir aller attaquer très fort et essayer de gagner cette seconde 5 qu'il lui fallait pour aller chercher Max Verstappen. Et oui, Vettel est loin devant, donc il a vraiment piste libre alors qu'on arrête Norris une deuxième fois également. L'arrêt au stand, alors qu'il en profite Verstappen pour signer son record de premier secteur. Il va peut-être, comme tout à l'heure, couvrir la stratégie de Lewis Hamilton. Pas facile de faire l'undercut avec des pneus durs, Robin. Difficile ici. Difficile, on s'attendait à ce que l'undercut fonctionne peut-être un petit peu. C'était sûr en fait. C'est difficile. Et puis le problème de Max, on n'est pas serein chez Red Bull. Hein. Le problème de la Red Bull, c'est un peu le même en 2013 ici avec la Lotus. C'est quand on pensait les avoir et qu'on était un peu... Allez, foirez-vous! Foirez l'arrêt! Foirez-le! 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 Ah, c'est long! C'est long! C'est long! Oui, il le foire! Il le foire! Oui! Yes! Oui! Excellent! Oui! Yes! Niqué! 11 secondes! Dans ta gueule! Yes! Alors, Hamilton... Yes! On va voir son secteur de sortie. Ça vire! Une indication. Deuxième secteur. Yes! Deuxième secteur de Leclerc qui l'a passé, c'est la free win pour Lewis. Allez, vamos. Dans le deuxième secteur et on appelle Verstappen au stand, logique. Pas de safety car s'il vous plaît. Pas de safety car s'il vous plaît. Non, on n'en veut plus de la safety car. Il n'y a pas beaucoup de marge pour ressortir devant Hamilton. Si l'arrêt est bien exécuté, ça ira. Un peu long à l'avant gauche. Ah, c'est très long, c'est très Oh là là, le rageux de merde là. On t'a donné une fusée, voilà, bah, ça arrive hein.
Ça arrive, hein, c'est bon. Hein. Arrête de chialer. Hein. Il va perdre ce Grand Prix, en tout cas l'avantage. 11 secondes d'arrêt au stand, alors qu'il y a une Ferrari qui ressort devant lui. C'est celle de Leclerc. Et c'est Lewis Hamilton qui va avoir la chance de peut-être remporter ce Grand Prix aujourd'hui. Attention. Et ça chauffe entre Perez et Russell encore. Bon, maintenant, faut se débarrasser des glands devant, là. Il y a qui devant, là? Allez, Lewis, il reste 20 tours. Tu peux le faire. Opportunité gigantesque d'aller remporter ce Grand Prix des États-Unis. C'est vrai qu'il y a les médiums, par contre. Ils ont mis des durs à Hamilton. Je sais pas si c'est le bon choix. Quel bel arrêt. 11 secondes. C'est beau, ça. Ah bah ça arrive, hein, voilà, ça arrive même au meilleur. Et mes prières aussi ont été entendues. Hein. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Bah oui, c'est pour faire gagner Hamilton chez Red Bull, évidemment. Et Russell qui part directement. 3 secondes plus. Alors, tu viens d'arriver, bah écoute, Sainz s'est fait éclater par Russell au départ. Celui-ci s'est pris 5 secondes de pénal. Avec toujours au moins une victoire à la clé. Ouais, étonnant, il fallait que cet arrêt soit réussi, c'est à l'avant-gauche que tout a capoté. Déjà le pistolet sur le desserrage a mal fonctionné et au serrage il n'a plus fonctionné du tout. Il a même fallu ventiler un peu le moteur hein, pour qu'il ne surchauffe pas, vous voyez le ventilateur. Et en plus, juste devant lui... Alors est-ce qu'on va appeler en renfort le ministre de la Défense pour faire chier Lewis Hamilton? Évidemment. Pourquoi ils ont pas mis de médium chez Hamilton là? Ah, c'est pas bon ça. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est la bonne strat les durs. Hein. Eh oui, c'est encore long. Par contre, s'il y a une safety car, Hamilton il se fait niquer, c'est sûr. Il se fait niquer, c'est sûr. Il a les durs, il peut rien faire. Les durs, il va se faire niquer. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de safety car, les gars. Priez, hein. Priez, hein. Intéressant, ça relance complètement évidemment cette deuxième partie de Grand Prix. On est à 20 tours de l'arrivée. Voilà, mauvaise nouvelle, elle est pour George Russell qui lui voulait faire. Ouais, c'est vrai. Après, il y a moins d'essence dans les voitures, donc je me dis, s'ils ont mis les médiums, c'est qu'il y a une bonne raison aussi, tu vois. On se retrouve leader de ce Grand Prix, Sergio Perez, Vettel deuxième. Donc, je sais pas. Bon, Vettel et Perez, là, quand c'est qu'ils s'arrêtent, ils me stressent les deux là. Allez. Je vais pas dire mauvais perdant, mais il aime pas perdre. Moi je vais le dire, mauvais perdant. Alors, mauvais perdant. Attends, ils vont pas mettre la pub là, c'est 8 encore. Hein. Et Leclerc, tu défends, hein, s'il te plaît. Hein. Tu te laisses pas dépasser. Hein. Il le vit très mal. Perez, il s'est pas arrêté, non, Inferno, il faut qu'il s'arrête encore. Il faut qu'il s'arrête encore, Perez. C'est bien évidemment une histoire différente après. Ouais, après, ouais, c'est vrai que Merco aime bien les pneus durs, j'ai remarqué. Mais oh là là, mais là, il s'est pris une seconde au tour quand même, Hamilton là. Oh là là, c'est pas bon ça, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont mis les durs? C'est pas bon les gars, j'espère que... Oh là là, c'est... Non mais attends. Ensuite il le dira, sans cette équipe je ne serais pas là où je suis. Mais c'est une erreur, putain. On est ensemble, c'est ce qu'on son ingénieur lui a dit, c'est ce qu'il va dire aussi à la fin de la course. Et là, bah, il va falloir... J'espère qu'ils vont perdre du temps à se battre, hein, honnêtement. Hein. Ça va être stressant cette fin de Grand Prix là, putain. Il s'est pris une seconde au tour Hamilton quand même les gars. Je suis pas serein hein. Il quand même à prendre un record en étant derrière une voiture. Alors l'aspiration aide bien sûr. Mais record du tour pour Verstappen, 39,5. Et Leclerc, attention! Oh là là, il est très proche là Verstappen. J'ai cru qu'il allait se jeter. Ouais, je pense que les médiums sont une bonne solution aussi hein, mais je suis pas sûr après. Hein. Il va avoir sa chance dans très peu de temps. Non non, c'est pas autant, il reste 18 tours. 19. Rester à courte distance, à moins d'une seconde de la Ferrari, c'est s'offrir une possibilité de DRS dans quelques instants à la sortie du... Ah bah il va ressortir derrière Hamilton, oui, Perez évidemment. Sur Vettel, il aura aussi du DRS sur... Des pneus, non, à chauffer plutôt, must. Pas refroidir. Voilà, oui, après c'est vrai qu'il presse... Ah, Perez au stand, voilà. Oui, c'est étonnant, hein, pourtant il n'était pas super bien sorti. 3 secondes 8, c'est un peu long, hein, Perez aussi, là. Il arrive vite. Mais Vettel est en tête, les gars. Allô? Il n'y a même pas besoin, il reste bien sur la ligne. Ah! Quoi, ce G? Il n'a pas eu à se décaler. Leclerc repasse, c'est bon. Ah, c'est quoi ce G qui nous a fait Max là? C'est quoi ce G? Passage au stand, alors qu'on va arrêter Perez, leader de ce Grand Prix. Ils ont mal exécuté. Ah voilà la bataille qu'on attendait. Dommage qu'on n'ait pas vu ça toute la saison, Leclerc Verstappen là. Dommage, sérieux. Que ça, je vois pas trop
Ou alors ils n'ont pas respecté. Ou ils l'ont pas fait, ou alors ils l'ont pas. Mais il est resté très longtemps au stand. Donc, à mon avis, ils ont dû rester 4 secondes 9 avant de toucher la voiture, quelque chose comme ça. Immobilisation, et là aussi c'est très long. Verstappen qui en a rien à foutre, c'est ça. Long à l'avant. Là, il est vénère. Hein. Il est vénère, Max. Hein. Mais on est Il pas veut la de- victoire c'est pas un pour super Didi. arrêt. C'est même un mauvais arrêt. Pour Dunk Didi. Sur du 2 secondes 1, 2 secondes 5 quand ça va. Matechitz, évidemment. Il y va, il tente sa chance. Verstappen. Défends, Leclerc. À gauche. À gauche. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais quel... Oh là là. Entre les deux hommes, lui aussi a voulu jouer sur Sérieux, les quoi. surprises, Romain. Ouais, sur C'est les quoi, surprises, ça? alors, Charles s'est décalé très tard. Max aussi s'est bien lancé, mais Charles s'est décalé très tard. Je suis pas étonné qu'on entende une radio de Max. Il est passé derrière une blanche. On dit head down, understood. Continue, et là je pense qu'il est très Ouais. proche maintenant pour la sortie du virage 11. Si le reste de la batterie devrait pouvoir passer. Le lion de Singapour est en tête du Grand Prix. Sébastien Alors, Vettel, Hamilton, il a fait de ce Grand 45. Prix, Ah, c'est mieux. avec, 40.5, c'est mieux, des c'est mieux. pilotes qui ont vécu Bon, après, va falloir garder ce gap, là, parce que... Vettel qui les avait changés au 18e tour. Ça fait donc plus de 21 tours couverts. Ouais, Magnussen, Est-ce que les médiums... 7e position, Là, la je sais Girafe. pas, j'ai Là, raté il est ça bien aussi, placé. ouais. Le classement Après, les médiums, ils vont est mourir en fort, fin de course, mais, quand même, hein, je pense. Une seule fois, il ne pourra pas plus longtemps retenir Max Verstappen qui passe. Pourquoi ils disent que ça va être revisionné, l'action de Max, en fait? Il serait passé à une blanche? Derrière une blanche? Verstappen 3e maintenant. Hamilton est 4e. Ah, il aurait... Voilà l'écart et voilà la donne. Ça, c'est avant... Moins de 20 tours de course à courir. Mais il est pas mal, Austin, parce qu'il y a du spectacle, en général, hein. Enfin, Verstappen, il y a des... Le tracé est propice au dépassement, on va dire. ça sent pas la sérénité jusqu'à l'arrivée non plus. Hein. Pensez qu'il Ah a putain, l'habitude attention, de rouler. Pérez sur au sol. Je pense qu'il a le rythme. On va attaquer le 40e tour, c'est fait. À l'intérieur. Oh, il le touche. En tête, devant Hamilton à une Oh seconde putain. 40e tour de course, ça veut dire qu'il reste 17 Ah, dommage, tours à Russell, courir il a pas le rythme, hein, Russell, hein, c'est terrible. et 4 secondes et demie d'écart. entre Vettel, Verstappen s'il te plaît, laisse qui est passer sur- Hamilton. Le fais pas qui est chier. sur Hamilton. Le fais pas chier, s'il te plaît. Dans ce 9 Grand dixièmes. J'aurais dû attendre un tour pour voir le. Vettel, s'il te plaît, tu vas à la retraite. Tu as été un bon adversaire pour Lewis. On te remercie. Maintenant, si tu pouvais te virer, s'il te plaît. En plus, le gars, faut qu'il s'arrête, quoi. Sérieux. Là, il fait chier, là. Putain. Ils nous ont offert les deux pilotes, alors qu'à la sortie de la voie des stands, Proximity on voit Center, c'est Perez BM, en fait. Et Russell. Russell à l'accélération. Ah. Ouh, il laisse la place évidemment pour Vettel éviter qui se souvient de l'accrochage, 2007-2018. mais placé C'est avec ça. la vitesse magnifique là aussi de la part de Sergio Perez. Ouais, Vettel, s'il te plaît, fais pas chier, là. Allez, tu vas t'arrêter encore, de toute façon. Une demi-voiture. Allez, Lewis, débarrasse-toi de cette merde verte devant, là. Fin du Allez, le DRS, là. Caméra Allez. Leclerc. Allez, c'est bon, il le bloque pas. Ouais, bien joué. Alors maintenant, tu bloques Max, Vettel, s'il te plaît. C'est le mec... Je regarde pour moi parce que j'ai Les pris une secteurs. pénalité. Hamilton. Non, ben Elisa, oui, il va y aller au stand, hein, de toute façon. Verstappen, 40.2. Oh là là, putain. Il revient, l'autre con, là. 3 secondes 8. Sur le tour. Allez, Lewis, putain, cravache. Il y a la merde orange qui arrive derrière. Mettez le rentrée s'il vous plaît, j'ai un pari. Ah, là. Quel stress, putain. Il a repris une seconde. Oui, c'est voir le DRS, il va passer au virage 1. Ouais. Et la Red Bull, elle est pas loin derrière quand même. Il a amélioré ses stats en prenant la tête de ce Grand Prix, alors que Lewis Hamilton va se porter à l'intérieur. Ah ouais, là, on est en stress, les gars. Cette image, Là, c'est Abu Dhabi 2021. Le remake. Vettel qui a passé la, Oh, la puissance du DRS sur la Ferrari. passé en tête Pas du mal, Grand pas mal. Prix. Mais il était un peu loin, là, dommage. Troisième dans les statistiques derrière Hamilton et Schumacher. Voilà, un cap. Il y a l'avantage, ouais, pour la fin de course, c'est un avantage. Après, le problème, c'est que vous savez très bien comment est Verstappen. Il va vouloir à tout prix se jeter sur Lewis. Vous savez très bien ce qui s'est passé l'année dernière. Ça va recommencer, c'est sûr. De Max, il faut rester avec, il faut rester dans la zone DRS, il faut essayer d'être emmené par Max. Perez qui a été un petit peu décroché. McLaren, c'est pas terrible. 13 et 17. Ouais, c'est pas Il va ouf. se jouer entre Lewis Hamilton, C'est Max pas ouf du Verstappen tout. et Charles Leclerc. McLaren, l'Alpine d'Alonso s'est envolé sur Stroll. Le mec, il est quand même devant les McLaren, hein, je voudrais pas dire. Tout va bien, quoi. Circonstanciel avec cet arrêt au stand totalement loupé pour le clan Red Bull et ce pistolet récalcitrant à l'avant gauche. Ah, Vettel, t'aurais pu t'arrêter un petit peu avant. T'aurais été mieux, mais bon. On t'en veut pas. On va pas se le cacher. Est-ce qu'Hamilton Ouais, il y a un problème aussi pour Vettel. Oh là là, mais non. Oh bah c'est terminé là, Vettel. Devant lui. Là, mais c'est quoi, c'est leur pistolet de merde là en fait? Alors
Ouais, mais c'est encore pire que Verstappen, l'arrêt là. 16 secondes. Oh, Magnussen, quel enfer. les drapeaux jaunes. Ah, une pub, enfoiré, va. Eh oui, Ça ne va pas du tout. Ouais, Vettel, il est au stand, là, Inferno, c'est fini pour lui. 16 secondes 8, il peut se souvenir de tout ce que tu veux, bon, ça suffira pas. Hein. Putain, l'arrêt de merde. Non, il n'avait pas le DRS. Max Verstappen, ils ne sont donc plus séparés par aucun pilote. 3 secondes 2. Et effectivement, les prédictions. Oh là là, l'avant gauche. Oh non, c'est dommage de gâcher ça. Ah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Il faut relever la voiture. Il faut relever la voiture. Ah, c'est vraiment frustrant. Vettel a pris son goûter, ouais. Ça doit être ça. C'est dur pour Vettel. Bah Leclerc il suit Max, mais il le gêne pas en fait. C'est une bonne course. Ils arrivent parce qu'ils s'attaquent pas en fait. C'est un très bon week-end. Ah oui, là, ils se sont pénalisés. 3 secondes 5, ça se stabilise les écarts là pour l'instant. Il a repris deux petits dixièmes tout à l'heure, mais bon, c'est pas l'horreur de tout à l'heure. Hein. Comment dire, Gestion de la première pénalité. de la première pénalité, merci. Mauvaise application de la première pénalité. Allez, on cravache Lewis. On se laisse pas abattre. Allez. Putain, j'aimerais bien que ça se termine dans 5 tours au lieu de 15, hein. Je vous avoue que... Il va pas finir loin de la dernière place à ce rythme. Bah Russell, ouais, Russell c'est compliqué. Russell c'est compliqué. Extrêmement difficile, c'est Daniel Ricciardo. C'est dernier même car la Latifi. Russell en même temps il a peut-être pété sa bagnole, hein, à taper Sainz aussi. Il a peut-être endommagé hein, en vrai. Hein. C'est joliment. Ah, oui, oui. Parce qu'il a pas le rythme là, il est en 40.8, Hamilton est en 40.1. Ouais, mais c'est ce qu'on a. Enfin, Il a aucun rythme. Mais là, on a des belles bagarres. Dépassement de Pourquoi Vettel a pas mis des softs, je sais pas. Ils en ont peut-être plus. Hein. Sergio Perez. Ils en ont peut-être plus des softs. Hein. Très beau aussi. Maintenant, on va peut-être. Bah, c'est vrai qu'il a mis des durs alors qu'il y a 14 tours Vettel. Il aurait pu mettre des médiums, c'est étonnant, ils en ont plus ou quoi? Ah bah non. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a déjà mis 2 fois des médiums en fait. Il est obligé de mettre un autre type de gomme. Après toi t'aurais voulu qu'ils mettent des pneus rouges, mais est-ce qu'ils les ont amenés? Ils les ont pas amenés les pneus rouges ici. Je sais pas, personne les met alors si peut-être, ouais, je sais rien. Si peut-être, si ils les avaient en qualif. Ouais, il aurait pu mettre des softs, il en avait peut-être plus après, hein, je sais pas. Je pense qu'il n'y en avait plus en stock des neufs, tout simplement. Hein. Il tient son rythme Hamilton. Et Van Norris, il fait la même chose, il freine très tard. Ils ont mis des sanctions sur les softs. Après, les softs, ils seraient peut-être cramés en 14 tours quand même. Peut-être qu'ils tiennent 10 tours, hein, pas plus. Hein. Alonso est 7ème, ne l'oublions pas. Parce que c'est un circuit qui bouffe les pneus, j'ai l'impression. Monté dans les airs. Il a fait Air Force One, là il est lancé. Ouais, c'est ça, ça se dégrade trop vite. Il irait rester 3-4, enfin 5-6 tours, on va dire, il aurait mis les softs. Mais là, bon. La bonne opération pour le moment pour Alpine. Ça semblait mal engagé tout ça quand même. Hein. Et très mal. Comme quoi, il faut y croire jusqu'au bout. C'est ce qui est en Ocon n'a pas changé de type de pneu. Ouais, pour l'instant, Ocon va falloir qu'il s'arrête encore du coup. Il va refaire un arrêt Esteban, obligatoirement. Peut-être des rouges d'ailleurs à la fin. Incroyable enchaînement de victoires chaque année. Ce que je veux, c'est que la voiture de 2023 soit bien meilleure que celle de cette année. Je travaille là-dessus. Hamilton P1, oui Bastien, parce qu'il a passé 11 secondes dans le stand. Notre ami Max. Dommage, hein. C'est dommage. Voilà, par contre, il est revenu là. Oh là là, il a repris 6 dixièmes. Oh mon dieu, il s'est passé quoi? Il a pris un retardataire, Lewis, ou quoi là? Ah putain. Daniel a peut-être échangé sa voiture pour un poney. Ah, ça va être dur hein, quand même. Plus à l'aise sur son poney en rentrant dans il a repris 5 dixièmes dans le dernier tour là. Fait chier, putain. Sa McLaren aujourd'hui en course, et c'est quand même bien. Leclerc, putain, il a plus le DRS non plus, c'est la merde. Tellement sur Red Bull qui nous avait surpris au moment où il était arrivé face à Vettel, qui était quadruple champion du monde et qui a fait des... Oh Latifi sur la As, mais il a fait quoi Latifi, ce porc? Et puis là, mais quel boucher quoi. Mais Latifi fait la pire course de sa vie là. À l'extérieur, ça passe de tous les côtés. Ouais, vous me direz, il a pas fait d'énormes courses non plus dans sa carrière, mais bon. Et le voici donc placé. Mais putain les gars, vous me saoulez, vous avez pas pu regarder le départ, c'est à 21h, vous faisiez quoi 21h Sérieux hein. Sainz il s'est fait alpaguer par Russell au départ, voilà, il s'est fait cracher. Tout simplement. Et l'écart à
2 secondes 2. Oui, Verstappen revient, mais pas assez vite en tout cas. Sur Oh les fans, les Formule X, hein, ils vont regarder même pas les courses alors que c'est en prime time quoi. Allô? Allô? Nicolas Sensi, attention est haute pour la victoire du Grand Prix des États-Unis. Quelle tension, effectivement. Tout le monde veut gagner aux États-Unis. Un brocoli. Un brocoli. Très bien. Ouais, je pense aussi Mimolette. Russell a été payé pour la victoire de Lewis. Ah oui, ça va être ça. Bah, en vrai, si Russell il avait pu shooter Max, ça aurait été mieux parce que Sainz, je pense qu'il était sous contrôle. En vrai. Il était sous contrôle pendant la course. Hein. C'était un adversaire moins redoutable que Max. Hein. Après l'abandon dès le premier tour de Carlos Je trouve ça quand même plus sympa qu'une bataille au titre comme la dernière. Ah ouais, oui, ouais. Vu comment ça s'est fini, surtout c'était très sympa, oui. Pour vous, c'était sympa, oui, pas de soucis. Une première fois cette tu préfères... Ouais, moi aussi, les commentateurs sont pas ouf. Je préfère Julien Febvre, clairement. Mais la course est encore longue, même s'il reste... Et je pense que Leclerc meurt, là, littéralement. Les pneus s'effondrent hein, pour Charles Leclerc. C'est terminé pour Charles. Singapour, pour ce qui était des qualifications, extrêmement proche de la pole position. Et aujourd'hui, eh bien, en tête de ce Grand Prix, 11 tours à courir. Et normalement, le médium va perdre un petit peu de rythme au bout d'un moment. Enfin, pour moi, Paris, ça m'arrangerait. 2,50 la victoire d'Hamilton. Ah, ça se tente, hein, en vrai. Oui, mais chez Ferrari, on disait à Leclerc qu'il tenait... Ouais, il a repris un petit peu, là, Lewis, mais bon... Je suis obligé... Faudrait qu'il reste au-dessus des 2 secondes pour être safe, quoi. Alors, il est en ligne de mire, Max Verstappen... Faudrait qu'il reste au-dessus des 2 secondes. La 104e victoire d'Hamilton, soit pour Max Verstappen une 33e victoire. Putain mais Leclerc, regardez son dernier temps, 41-0. Oh là là, ça c'est mort les pneus, ils sont détruits. Ils auraient dû mettre les durs chez Ferrari en vrai. Lance Stroll en direct avec vous, Laurent Dupin. Merci Lance de nous retrouver, on est heureux de vous voir debout. Vous pouvez nous parler de cet accident spectaculaire? Ah l'interview de Stroll, je vais écouter sur Canal quand même. Il était très proche et... Il était très proche. Je pense que c'est juste... c'est close racing, je sais pas comment dire. Ouais, vous étiez très proche. Ouais, peut-être que vous avez bougé un peu tard, lui il était trop proche. Ouais, il était très proche, il y avait une différence de vitesse, mais j'ai pas touché à côté de lui, j'étais encore en avant. Mais t'es un vrai clown Stroll, hein, mon gars. C'est un clown ce gars, mais ferme-la quoi. Mais t'as aucune excuse. C'est la course, mais ta gueule quoi, sérieux. Pour finir, la violence de l'impact contre le rail, c'était très fort pour vous? Non, c'était pas fort, j'ai juste touché Mais quel bouffon ce mec. Quelle raclure, non mais sérieux quoi. Oh, j'ai rien compris moi non plus. Hein. Quelle raclure ce Stroll, non mais j'y crois pas quoi. Ce mec devrait être... Vous avez vu comment il parle? Il est tellement nonchalant dans ce qu'il dit. Ouais, c'est la course, j'ai pas bougé trop tard, on était très proche. Quelle analyse quoi, du crash, sérieux, putain. Oh la vache. C'est pilote de F1 ça? Vraiment? Quelle blague. Quelle blague. Mais oui, mais attends, Proxima, tu te rends compte de ce qu'il dit le mec là? Il est lunaire. N'importe quoi quoi. Ouais, la victoire s'éloigne hein, parce que là il est revenu encore Verstappen. Il parle mal français mais il cherche même pas à faire d'efforts sur ce qu'il décrit de l'incident. À la limite, qu'il parle anglais au pire si vraiment il veut décrire l'incident quoi, tu vois, il sera plus à l'aise. Mais il s'en bat les couilles. Il a aucune excuse, franchement ceux qui le défendent, vous êtes de mauvaise foi, il a aucune excuse là sur ce coup là. Et pourtant je suis pas fan d'Alonso, hein, vous le savez. Hein. Mais là franchement il a rien fait Alonso. Il n'a jamais été aussi speed Stroll. C'est ça. Faut pas... Ah putain, 1 seconde 7, fait chier, il revient. Connard. Devant lui, mais la distance est courte, il est à 9 dixièmes de la zone DRS où ces 10 derniers tours de course vont être évidemment extrêmement excitants. Tout le monde s'accroche à son fauteuil dans les tribunes.
va être très excitant et pour quelqu'un d'autre aussi, regardez qui est en 6ème position, Kevin Magnussen. Lui, il a fait qu'un arrêt, il est parti en dur, il a mis les médiums. Alors les médiums, il commence à avoir beaucoup de tours. Et oui. Mais il a un petit peu d'avance, alors pas beaucoup sur Alonso, mais 4 secondes sur Norris. Encore, ça fait 7 secondes sur Albon. Il va tenter, ça peut passer, ça peut être le coup de Haas. Oui, le dernier pilote en piste. Petit bonsoir, toi, fais pas le malin. Avec ton Alonso là, qui s'envole. Esteban Ocon qui reprend malheureusement la piste en médium, mais à la 16e position. Ah, il y a du scénario hollywoodien, monsieur Pitt. Bienvenue en Formule 1. Faites-nous un beau film, écrivez-nous une belle histoire sur la Formule 1. 1 seconde 7. Et on sera évidemment heureux de découvrir dans quelques... Putain, il s'effondre jamais ses pneus à cette putain de Red Bull, hein. C'est vraiment une fusée de bout en bout cette voiture. Hein. Le scénario, il est parfait et c'est la réalité. Vous avez vu Leclerc comment ses pneus se sont effondrés là? Là, il est 3-4 dixièmes de tour plus lent que Max au final. Et vous voyez, rien que ça, les dépassements budgétaires là. Ces petits dixièmes par-ci par-là qui gagnent, vous voyez? Bah c'est ça qui va faire la différence, ça se trouve sur la victoire en vrai. Super Max en action, ouais! Super, avec sa fusée. Wouhou! Avec ses pneus frais, Esteban Alonso, Weber et Hamilton sont partis pour la Lune. D'accord, ok, merci. Je compte sur Latifi pour finir le Grand Prix sur safety car. Pas grave, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a la carte Nicolas Latifi pour Red Bull aussi. Je sais pas quand c'est qu'ils vont l'activer, mais... Vettel au contact de Tsunoda. Horner va sortir sa carte Latifi dans quelques tours, vous allez voir. Max va rentrer mettre des softs et Hamilton va se faire avoir. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Oh là, il y a des débris sur cette piste. Qu'est-ce que c'est que cette merde là qui est tombée de quelle voiture? La Red Bull a une motricité incroyable, c'est ça, c'est ça. Allez, Lewis, il mérite la win. D'accord. Max va glisser sur un morceau de savon. Aston Martin ont gâché de gros points aujourd'hui. Ah ouais, clairement. Ah, il y avait moyen de faire un truc de fou là, chez Aston. Hein. Ah, c'est le rétro d'Alonso qui est tombé. Mais non, ah là là, une seconde une, ça y est, c'est terminé. Quelle horreur. C'est quoi une voiture cheatée? Essaye de deviner. Le rétro d'Alonso qui est tombé du coup. C'est une voiture illégale, quoi, en gros. Tu connais pas le mot cheaté, c'est-à-dire triche en anglais. Par contre, Alonso incroyable qui saute devant Ocon. Ouais, en plus avec un rétro en moins, du coup. Peut-être qu'au final, l'Alpine ça l'a amélioré. Hein. Est-ce qu'on va lui mettre une pénalité parce que normalement pas le droit de rouler son rétroviseur. Rétroviseur qui trépasse. 8 dixièmes, putain de sa mère, la pute. C'est une question souvent de sécurité. Totalement. Résiste, Lewis. Résiste. À l'envahisseur. Ne bouge plus. Elle s'est totalement détachée. Les rétro, ouais, mais en même temps, t'as vu le choc qui s'est pris. Non, t'as peut-être pas vu d'ailleurs, mais bon. C'est pas étonnant que son rétro soit pété, hein, franchement. Mais franchement, elle est solide l'Alpine quand même. Je sais pas ce qu'on va dire, parce que la seule raison pour laquelle vous avez des rétroviseurs. Il y a juste l'aileron avant qui a pété, quoi. Si ça tenait qu'aux équipes, ils n'en mettraient pas. C'est vrai, sur un incident de course comme celui-ci, que va-t-on accepter? Ah là là là. Putain, mais Leclerc, il s'est fait atomiser, laisse tomber quoi. 4 secondes 8 maintenant, Perez qui revient sur lui. Russell qui n'a aucun rythme. Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, on est à moins d'une seconde d'écart. Oh là 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 là. Oh, il a son cul là. Bon, il va passer, c'est sûr. Il y a trop de tours qui restent là. 7 tours, il peut rien faire en vrai. Bon, alors il va se faire déventer dans l'enchaînement, mais avec le DRS, il peut rien faire en fait. Ouais, c'est ça. Magnussen qui vient de faire son premier meilleur secteur. On déjà QN. Ah non, toi aussi t'es en chien hein, du coup. C'est plutôt une bonne nouvelle. Lewis, ça y est, l'autre il revient sur. Je suis sûr qu'il fricote avec Angela. Peut-être qu'elle est mariée, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Mais Max, il a déjà assez gagné, putain, laissez-en aux autres un peu, bande de blaireaux, de fans de Red Bull là. Vous pouvez pas en laisser aux autres un peu, ou les miettes au moins? Non? Avec votre voiture hors budget là, non? Hein, Proxima, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas laisser une victoire à Mercedes, non? Bloque-le, Lewis! Ah! Putain de fils de pute. Laisse-le, vas-y! Crache-toi avec! Emmène-le dans ton crash! Putain de fils de chien là. Oh, il glisse, il glisse! Oh là 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 là. Laisse-nous les fans de Max. Allez, allez, DRS! Oh là là, comme il se décale comme un porc! Je pense
que là il essaye Bon, avec le DRS, il va peut-être arriver à le suivre quand même, Hamilton, je sais pas, on verra. Le point de corde de ce virage numéro 11. Putain, DRS activé, il aurait dû se décaler plus tôt là. Max Verstappen pour s'approcher encore un peu plus de la Mercedes devant lui. Ah, il va avoir des occasions d'aller la chercher. Ça va être dès là. Oh, il y va maintenant. Il a essayé de le surprendre et il l'a surpris à la réaccélération. Est-ce que la Mercedes peut reprendre l'avantage? Il va devoir s'incliner, Lewis Hamilton. Ah, il a bien géré à l'intérieur, Lewis Hamilton qui glisse. Est-ce qu'il va plonger? Est-ce qu'il va se jeter à la corde? Il aurait dû se décaler plus tôt, Lewis, putain. Ah, mauvaise défense encore. Il a plus l'habitude de se défendre, j'ai l'impression. Il faut être plus agressif avec Verstappen là. Il faut se décaler plus tôt, Lewis. Qui reprend les commandes de ce Grand Prix. Fait chier. Pas assez agressif, Lewis. Hein. C'est ce que je lui reprochais en 2021 aussi. Bon, à part quand il a éclaté Max en Silverstone, là c'était pas mal. Niveau agressivité, c'est vrai, mais. DRS activé, mais elle a de la vitesse de pointe cette Red Bull, regardez, il ne semble c'est vrai qu'après il aurait passé au DRS. Malgré le DRS ouvert, Lewis Hamilton, l'effort est fait par Verstappen là. On va revoir l'image en caméra embarquée. Monza c'était rigolo aussi, ouais. A plié aussi à Verstappen. Ouais, c'est... comment on les appelle, c'est parti les roues avant. En dehors des pistes. Oh, pénalisez-les. Bah non, ils vont pas y toucher, Red Bull. Pourquoi ils vont pas y toucher? Parce que l'autre con il est mort là. Hein? Matechitz. Bah du coup, green card hein, pour Red Bull hein, ce week-end, hein, les gars. Pas de sanction pour le budget. On s'en fout. Hein. Allez hop. Free win. Merci. Avec Verstappen, il faut faire du max. C'est ça, un peu ça l'idée, oui. Alors, un besoin de mi-terrain colo pour être flag. Je suis un peu loin là. Hein. Ça va être long. Hein. Verstappen qui reprend donc les commandes de ce Grand Prix, mais Hamilton est au contact. Et c'est dans un essoufflement. Il est encore allé au-delà. Ils n'arriveront jamais à gagner. C'est con parce que là, on fait encore une fois. Alors, toujours Hamilton dans la zone DRS. C'est la tenue des pneus aussi maintenant, hein. Romain, il reste quelques tours à couvrir. C'est ça, Tom. 5 tours, mais bon, quand tu vois que Leclerc est à plus de 5 secondes de max maintenant, c'est hallucinant quoi. Eh oui, rappelez à l'ordre, Verstappen, tu dois t'assurer son meilleur ennemi. Ouais. Oh, Vettel à l'extérieur sur la Williams, magnifique. Bah ouais, du coup, il faut qu'il revienne et tout. Vettel, il va revenir dans les points quand même, Max. Vettel. Max, oui, il est dans les points. Lewis Hamilton qui va beaucoup demander à ses pneus, beaucoup demander à son moteur aussi. On va déployer au maximum les capacités énergétiques du moteur. On va tout tenter du côté de Lewis. De toute façon, ce qu'on voulait, c'était... Black and white flag. Il est averti, Verstappen. 5 secondes là, allez. C'est certain. Donc ils vont attaquer le maximum pour essayer de... Oh, quel cheater. Continuer à se battre et chercher pourquoi pas... Vettel Albon, ça continue de batailler. Albon qui garde pour l'instant l'avantage sur Vettel, mais alors qui n'a pas le même rythme. Oh, par l'extérieur, dans ce long droit, superbe. Là, Sébastien Vettel. Manœuvre grosse différence de rythme entre les deux voitures. Oui, très bien fait. Clairement, mais joliment opéré de la part de Sébastien Vettel. Aston dans les points aujourd'hui, ce serait quand même mérité au vu du week-end réalisé par Vettel et par Lance Stroll, même si ça s'est très mal terminé pour... Tu m'étonnes, Abdel, que t'as lâché. Et les limites de piste pour Verstappen, il n'a plus le droit de dépasser une seule fois. Allez, va au large un petit peu, Max, là. T'inquiète, ça va aller. En matière de limite de piste. Lando, hello. Pourquoi cheater? Bon, t'as rien suivi, toi. Hein. T'as rien suivi. Hein. Perez pourrait doubler Leclerc. Ouais, il va sûrement le faire, d'ailleurs. Ouais, quoique, dernier tour, Perez, pas ouf. Pas ouf, le dernier tour. Penses-tu que Ferrari sera au niveau? Oh, je m'en fous de Ferrari, pour être honnête. Moi, je veux juste que Mercedes soit au niveau, en fait. Ferrari, je m'en branle. Là, pour le coup, qu'il soit au niveau ou pas, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas été au niveau cette saison, surtout. Donc ça augure rien de très bon pour l'année prochaine. Parce que là, encore une fois, Mercedes, ils sont largement devant Ferrari. Enfin, largement. On va dire un peu, quoi. Hamilton qui arrête pas de balancer. Allez, là, il faut faire gagner Lewis aux US, les gars. 5 secondes de pénal, il est fini, Max. Hein. Putain, il arrête pas d'aller au large en plus, c'est insupportable, quoi.
Vettel a passé hors piste. Le mec, il arrête pas d'aller au large pour aller plus vite, là. Et la FIA voit pas tout les prises au large, j'ai l'impression. Un peu plus loin à prendre Insupportable, vraiment. Bon, il a plus de DRS, c'est fini. Bataille serrée. Encore Il n'y a plus qu'à prier pour les 5 secondes de pénal, là. Verstappen qui voit derrière lui Hamilton signer un record de premier secteur, qui a toujours ce débris. Est-ce que c'est le rétroviseur d'Alonso qui est sur la piste? Tiens, il est en train de décrire tous les... Il est en train de faire la balance, Lewis. Et oui, Hamilton que l'on prévient, devant toi Verstappen a atteint ses 3 dépassements de piste. Il est encore sorti au virage 20, dit Hamilton. Évidemment, il est aux premières loges pour voir ce qui se passe. Blocage de roue d'Hamilton ici, qui ne lâche pas, il a le rythme. Il n'avait pas le rythme en tête de la course pour résister au retour et à l'aspiration plus DRS de Verstappen. Mais regardez Lewis Hamilton, la balance. C'est prêt maintenant. Le but c'est de lui mettre la pression pour le... Oh, il a eu aussi un black and white flag. Du côté de chez Lewis, ok. sortir des limites de piste. Les deux clowns, là. Ils vont se prendre 5 secondes chacun. Voilà, il répertorie virage après virage les endroits où potentiellement Verstappen aurait dépassé les 4 roues au-delà des limites de la piste. Il y a toujours le bout de rétro qui jonche la piste. C'est réglé. C'est nous du gravier, on n'aura plus ces problèmes. C'est sûr que pour les pistes c'est compliqué à entretenir, etc. Mais il a plus le DRS, c'est un terminé. petit peu énervant d'entendre les pilotes qui font un inventaire de fois où le pilote devant est sorti de la piste pour essayer de prendre les 5 secondes de pénalité et récupérer potentiellement la position. Alors ça de bonne guerre, mais peut-être que les pistes peuvent faire un meilleur travail. Et au moment où on en dit ça, c'est Lewis qui prend un drapeau d'avertissement aussi. Ils sont à égalité. Hamilton now also 3 strikes on track limit, so just keep it safe from here, Max. Et voilà, l'un comme l'autre sont à la limite des dépassements de piste. La vigilance des deux côtés. Alors c'est un peu plus difficile à surveiller dans les rétros pour Verstappen que Hamilton devant lui. 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour, quoi? Dans les quelques 10 km restants, les 2 tours restants. Bon, et toi, sa voiture à l'arrivée a t'es bête. T'es stupide. T'es trop con. T'es débile, mon pauvre Hervé, mais t'es con. Hein. Comment on peut être aussi con? C'est de naissance ou... Dites-moi dans le chat. Vettel en 2013 et peut-être donc dans quelques minutes Verstappen sur cette saison 2022 dans laquelle il peut encore Russell qui s'arrête pour faire le meilleur tour. Ma foi, pourquoi pas. En termes de pourcentage dépassé, mec, il est même pas drôle en plus, quoi. Fais des blagues mieux au moins. Bon là tu peux plus, mais bon. Hervé le clown, il a dit Lewis a pris le 44 parce qu'il a été en vacances à la Baule. Voilà. Merci. C'est gênant. Je l'ai banni de gênance, clairement. On devrait le retrouver un petit peu moins bougon dans les prochaines minutes. Comme vous l'avez dit, c'est un travail. Ah, oui, il cherche le meilleur tour en course du côté de chez Mercedes. Il avait un arrêt gratuit face à Fernando Alonso qui est à Tim Cook, c'est le mec d'Apple, non? En s'arrêtant, George Russell. Ouais, c'est ça. Des pneumatiques pour effectivement essayer d'aller s'offrir le record du tour. C'était drôle, bah il t'en faut peu, hein. Oui, il y a bonne chance qu'il ait parlé. Et là, ça y est, Hamilton a lâché prise. Les médias, moi, je sais pas honnêtement, dur à dire. Est-ce qu'ils auraient tenu sur la Mercedes comme ils tiennent sur la Red Bull? Je sais pas. Je me souviens de Belliker, oui, pourquoi? Juste par essayer de tenir. Qui va bien pouvoir agiter le drapeau à damier? Ah bah non, je croyais que ça allait être Brad Pitt. Rendez la place 2021, Lewis. Qui va agiter le drapeau à damier d'ici quelques instants, il faudra le faire au bon moment. Il sera prévenu évidemment par les responsables de la FIA. Bon, il a lâché là, il s'est dit ça sert à rien. Entre Verstappen et Hamilton. Du côté de chez Hamilton, ça a lâché. Alors il a 4 secondes d'avance sur Hamilton, donc sur le Belliker, je sais pas vraiment si c'était filé ou honnêtement. Sécurité sur la deuxième position. Il avait filé un Snapchat, là, vous vous souvenez C'était des trucs de cul. Le dernier tour de course. Donc, je sais pas. En plus, il écrivait comme un dégueulasse, Belliker. Et au final, Phil, il écrit normalement. Avec une bonne orthographe, donc pas sûr que c'était lui honnêtement, Nicolas. Je sais pas. Dur à dire. Qui lui est sous enquête pour dépassement de limite de piste. Norris qui vient de passer Alonso aussi. Leclerc, il aurait pu tenir Max plus longtemps. Bah, il avait plus de pneus, hein, Leclerc. McLaren qui va pouvoir reprendre. Putain, mais là, il a plus aucun rythme, Hamilton, c'est tragique, quoi. Toi et mon ami.
Mais comment tu vois avec Thor, toi? T'as les IP et tout? Comment c'est possible que t'aies les IP des mecs avec Thor, en fait? T'es pas censé les avoir, enfin, YouTube, il laisse pas se filtrer cette info, normalement. J'arrive pas à comprendre, là. Faudra que tu expliques. Hectomètre de ce Grand Prix pour Max Verstappen, qui avait pris l'envol idéal, qui a ensuite rattrapé cet arrêt désastreux, et qui a l'occasion aujourd'hui d'aller offrir... Quand elle répond sur YouTube, c'est via la boîte mail, mais du même pareil. Mais comment tu sais ça en fait? C'est chaud, t'es un pirate informatique toi en fait. Tu travailles à la CIA gros. C'est un Thor, c'est un navigateur web du dark web en fait on va dire. Le fondateur de la marque, celui qui a voulu que sa marque de boissons énergisantes grosso modo. Et sa propre écurie de Formule 1, Dietrich Mateschitz, dans toutes les pensées. Bon, ben voilà, super. Ah, 5 secondes pour Mick Schumacher. Il s'en bat les couilles, je crois. Non, c'est pas un virus. Vous n'y comprenez rien, vous êtes cons. Non, c'est un truc qu'utilisent les pirates informatiques en général. Ou les gens un peu underground. Et Russell, meilleur tour, bravo. Devant George Russell qui est en train de signer le record du deuxième secteur et qui d'ici quelques instants va peut-être avoir l'occasion de... Oh là là mais Tim Cook c'est quoi cette agitation de drapeau? Il est sérieux là? Oh là là quelle vieille momie celui-là aussi. Sérieusement putain. Si Hamilton avait pris des médiums il se serait effondré en perf. Ouais je pense aussi honnêtement. Je pense aussi. On peut voir Canal Plus sur le Dark Web. Bah il n'y a pas besoin d'aller sur le Dark Web pour voir Canal Plus. Hein. Vous croyez que je fais comment? Il y a des sites qui existent hein, tout simplement. Hein. Avec Firefox vous pouvez regarder. Hein. Bon allez, merci Didi et ta gueule Max. Hop, merci, j'éteins la télé. C'est bon. Putain mais Tim Cook, regardez comme il agite le drapeau. Ah le clown. Non mais sérieux quoi. Quelle motivation le mec, hein, sérieux quoi. Oh là 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 là. Non mais sérieux quoi. Vous pouvez pas prendre un mec plus motivé Non mais vraiment, on a réveillé papy, ouais c'est ça. Sérieux quoi. Incroyable. C'est juste pas possible quoi. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là. C'était pas mal. Bon la course était pas mal, ça va. On s'est pas trop ennuyé, il y a eu du stress quand même. Ça aurait été beau une victoire de ça, c'est sa deuxième maison à Lewis. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, la voiture en face est meilleure, hein, on peut rien faire. Hein. C'est comme ça. Cette victoire elle est pour Mateschitz, toi t'as une belle groupie de Max toi, sur tous les poncifs quoi. Mateschitz, RIP Mateschitz, pour toi là-haut, on te salue du ciel. Mon dieu, quel site je dirais pour les sites ici, hein, vous croyez quoi vous? Pour envie de me faire bannir. Max qui a doublé Charles hors piste. Oui en plus c'est vrai ça. Eh ben écoute Nicolas, revient la semaine prochaine du coup, pour le Grand Prix du Mexique. Mexico, ce sera 1 heure plus tôt je crois du coup, vu qu'on change d'heure chez nous. Donc voilà. Donc voilà. Alors il est les radios de Lewis quand même. Hamilton, si proche de la victoire, mais continuons de tout donner, ne lâchons rien, et bien vous non plus, ne lâchez rien, on se retrouve tout de suite. Allez, moi je lâche. Je lâche le live. Du coup, je vous laisse, et je vous dis... alors demain je ferai le débrief, tout simplement parce que je vais pas faire ça ce soir à 3h du mat. Hein, je vais dormir quand même. Et voilà, je vous laisse donc. Il est mort Lewis, il a tout donné, dommage. Ouais, alors tous ceux qui disent qu'il est fini Lewis, je crois que vous avez vu que non, hein, il est loin d'être fini. Hein.